Bienvenue dans la vie d'artiste, Bienvenue dans la vie artiste. le podcast qui met en avant les gens qui osent créer. Ce podcast est sponsorisé par Drew. Un gros merci encore une fois de pouvoir nous aider. Drew, c'est eux qui influencent la culture, qui shape culture. On est là pour votre création de contenu. Donc, encore une fois, un gros merci à Drew pour nous permettre de produire le podcast. C'est avec un gros merci. Shout out Drew. Yes. Fait comment ça va, Raphaël? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Ouais, c'est vrai. Ben, on s'est parlé, mais comme... On a pris un bon petit break. Ouais, exact. Puis on est de retour en force. Ah oui, là, tu sais, pour ceux qui savent pas nécessairement, le podcast est comme 3 semaines d'avance, finally. Ouais, c'est vrai, on a de l'avance pour une fois. Puis on est en avance pour une fois. Puis là, ça, on a pris un petit break de 2 semaines où est-ce que comme on s'est reposé. Ben, Ouais. pas tant, Au mais en tout départ, cas. on était supposé sortir des vieux clips des anciens podcasts. Finalement, j'avais vraiment besoin de ce break-là. Fait que Ouais, on a relax. Moi, perso, genre, j'ai pris un break. Ouais. Ça fait du bien de ne pas avoir un podcast Ça la fait semaine du passée. Mais j'ai quand même, malgré tout, eu d'autres projets. Malgré ça, j'ai été prendre des photos et des vidéos au Club Soda. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était complètement pété. Avec, Shout-out Jay Zach Scott. Scott puis Xavier Faury, man. Shout-out à Jay Scott aussi pour son show. C'était insane, genre... Je suis encore choyé. Fait que je me suis pas reposé, mais c'était vraiment, vraiment cool. Puis... Ben, techniquement, on s'est un peu reposé parce que t'avais pas le stress de faire Non, j'avais des pas le podcast de podcasts faire en un plus. podcast pour le C'est ça. lendemain. C'est ça. Heureusement, Non, parce que c'est c'était ça. une semaine chargée pour toi. Exact. Puis toi, Ouais. qu'est-ce que ça fait de bon pendant ces 2 semaines-là? Ah, moi, j'en ai profité pour continuer à voir ma blonde, continuer à voir mes parents. J'en ai profité pour faire tout ce que j'avais besoin de faire dans ma vie personnelle. Fait que là, c'est fait. I'm back in business. Puis là, je suis prêt à donner mon triple. C'est bon, ça, on est back pour la fin de la saison. Là. Ouais, Quand ça s'en même, vient en là. plus. Ah oui, bientôt. Hein. Ouais. Là, on vous souhaite joyeux Halloween. C'est passé depuis quelques jours, mais on vous souhaite quand même joyeux Halloween. C'est spécial Halloween. On n'a pas Jack vraiment ici. décoré, mais on a une nouvelle invitée. Ouais. Jack, il s'appelle Jack, c'est un squelette d'Halloween. Puis c'est un squelette assez iconique pour moi puis Tristan parce qu'il nous suit dans nos parties depuis Ah ouais, dans tous nos 3, délais 4 qu'on a ans. fait, ouais. Fait que, bref, ça va être une nouvelle inclusion au décor. À voir si ça reste... Si on aime ça avoir un squelette dans le Dites-nous décor. qu'est-ce que vous en pensez d'avoir un Ouais. squelette dans le décor, mais Est-ce que nous vous voulez autres, garder Jack? ouais, c'est quand même funny. Ouais. Nouvelle mascotte. Mais ça, aujourd'hui, on a un artiste... Gros artiste. Un très gros artiste. On a la chance de le recevoir sur le podcast aujourd'hui. C'est un latino qui fait de la musique latino, mais qui représente aussi le Québec. Un homme super gentil. On a quand même beaucoup d'histoires. On va en parler un peu là-dessus. Puis c'est grâce à ça justement On qu'il est peut ici. venir aujourd'hui. Puis c'est ça. Ouais, mais Je suis encore une vraiment fois, à chier pour faire des intros. Là. Faut vraiment que je m'améliore Ah. là-dessus. encore, ben c'est ça, c'est grâce à Tristan que si on a pu avoir, on a joué notre game de contact. Yeah, puis Mais encore une fois, très content de le recevoir aujourd'hui. Ça fait, tu sais, on a eu beaucoup de petits artistes Ouais. québécois d'ici. Puis là, justement, on est dans nos horizons un petit peu, on va dire. c'est ça. Donc, je suis vraiment, vraiment content d'explorer justement cette nouvelle partie, une nouvelle sorte de musique, une nouvelle sorte d'artiste. Donc, je suis vraiment Une nouvelle très, très culture content. aussi. Une nouvelle culture, exact, Ouais. aussi. Puis, Fait que, Aga, je pourrais t'introduire en disant il a sorti il a sorti son nouveau single avec Fouki qui s'intitule Toussi, qui est un banger. Fait que si vous n'avez pas écouté ça, allez Ouais. écouter ça live. C'est incroyable. yes. Fait qu'on va accueillir aujourd'hui, mesdames et messieurs, Landy Garcia. Wouhou! Yes! Il faut encore avoir des claps. On n'a toujours pas de clap, mais c'est pas grave. What's up, man? Ça va bien? Yes! Yo, yo, yo. Bienvenue sur le podcast. Yo, merci à vous d'avoir invité pour des raisons. Je suis tellement content. Tu sais, comme on dit que j'allais parler en français, j'étais comme enfin, tu sais, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais je parle français, tu sais. Ben puis ouais. correctement, là. Parle français, anglais et espagnol. Espagnol. Yeah. Donc, sûr que c'est important aussi que l'espace, justement, pour que je puisse parler en français, parce que tous les podcasts que j'ai faits auparavant, c'était qu'en espagnol. Puis, Ok. tu sais, c'était comme. Tu sais, j'ai hâte de donner, genre, tu sais, au Québec, à Montréal, tu sais, mon vrai moi en tant que Ouais. tel, tu sais. Exact. Fait que ben merci, oui. merci pour Ça fait l'invitation. plaisir. On est là pour montrer justement ceux qui osent créer, encore une fois. Fait Exact. que, bien, t'étais absolument le bienvenu sur le podcast. Ouais. Fait qu'on va commencer par te laisser t'introduire. OK. Parce Parfait. qu'il y en a sûrement là-dedans qui ne te connaissent pas quand même. Mais pour ceux même qui te connaissent, si tu veux t'introduire encore plus. Donc, alors, je m'appelle Landy Garcia. Je suis équatorien. Je suis venu ici quand j'avais 10 ans. Et là, maintenant, je fais la musique latino, la musique en espagnol.
Et là, on a fait une chanson qui s'appelle Toussi avec un grand artiste que vous connaissez très bien, Fouki. Puis pour le reste, c'est une personne incroyable à travailler avec. Et admiration pour beaucoup de Québécois. Tu sais, j'avais commencé à demander un peu partout qu'est-ce qu'ils pensent. Puis comme Fouki est très, très respecté dans la culture rap français également aussi. Puis aussi un peu aux alentours de... Comme, tu sais, moi, j'habite de Laval, là, fait que j'ai demandé est-ce que tu connais Fouki? J'ai dit, ben oui, tu sais, Fouki, il a fait un show à Terrebonne. Je suis comme, ah, ben c'est bon, ça, tu comprends? J'ai pas encore été à un show de Fouki encore. Ah non? Fait que j'ai hâte d'aller voir un C'est show. dans tes Là. plans. C'est très worth it. Puis si t'aimes le buzz, si t'aimes le weed, man, tu vas être. Ah ouais, c'est beaucoup de. Ouais. Ah ouais. C'est souvent. La dernière fois que j'ai été dans un show de Fouki, c'était juste ça. Oh my god. Ça fait quand même peur parce que, comme, tu sais, genre, j'ai pas, tu sais, en faisant des shows, j'ai pas comme consommé ou, tu sais, comme, genre, même si j'essaie de rester, genre, les plus, comme, concentré possible parce qu'on dirait que, comme, là, je suis en train de dire que je suis, comme, dans les débuts de mon lancement de carrière. Et donc, je veux pas, comme, tu sais, imagine si je suis buzzé puis tout, puis je commets une gaffe, là, parce que je suis pas habitué, tu comprends? Fait que ça peut tellement jouer contre moi, donc j'essaie de me calmer puis garder, genre, mettons, genre, les boss pour aller au studio. Tu sais, au studio, moi, tu sais, à côté, tu comprends? Puis la création reste là, puis tu sais, comme on rit et tout ça, mais comme en show, j'ai pas encore essayé. Mais j'ai envie de l'essayer pour voir c'est quoi. C'est quoi? Et moi, je saurais vraiment un pas de move, quelque chose, puis c'est comme ça devient viral. Comme, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais je veux juste être. Je suis tellement comme calculé dans mes affaires, c'est comme, tu sais quoi, je pense que comme, je vais essayer étape par étape. Je vais essayer une fois. T'es dans un petit concert, là, tranquille. Là. Fait là, je vais voir ce que ça va faire. That's a good mood. Ouais. Si tu pouvais décrire ta musique en quelques mots, comment tu la qualifierais, ta musique? Wow! Tu sais quoi, maintenant, c'est que la musique, comparée à avant, n'a plus vraiment un genre de musique. Parce que la musique, maintenant, il y a tellement de fusions musicales que tu peux écouter, par exemple, un trap, puis après ça, directement, il tombe en R&B. Puis c'est quoi? Ça reste que c'est la musique. Moi, ce que je pourrais dire, que je fais la musique urbaine, la pop urbaine. Oui, là, je suis limité à l'espagnol, mais là, maintenant, on a fait une collaboration récemment, tu sais, avant Fouki, avec French Latino puis Sing Sino. C'est des artistes québécois, à Montréalais. Donc, French Latino, c'est quelqu'un qui a des racines latino, mais il parle plus français qu'espagnol, puis on l'a mis dans une chanson, puis ça fait une couleur différente. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que comme la musique maintenant n'a plus vraiment une limite au niveau de la langue, au niveau des styles, c'est qu'on mélange tout genre de cultures, tout genre de sons différents et tout, fait que la musique devient populaire. Tu comprends? Elle devient populaire. Fait que populaire, c'est le bon terme, mais moi, mon style, c'est urbain, fait que c'est la pop urbaine. C'est la pop urbaine, ouais. OK. Bon. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui peuvent plus vraiment se catégoriser parce qu'ils font plein de trucs différents. C'est d'enlever les labels un peu, puis c'est justement de comme, pas juste définir un seul genre, puis après ça, comme, tu fais de la musique. T'es un artiste, t'as envie de créer, tu crées, peu importe. Mais ça, je me suis dit, je pense que comme quand t'es un artiste, si tu mets genre, il y avait, tu sais, je suis parti à Gaspésie, tantôt on parlait backstage là, par rapport à ça, puis il y a un beat québécois que j'aime beaucoup, c'est la Zigedon Dance. Oh my God! Hey, je l'ai dansé, moi, là. J'étais... C'est un classique. J'étais comme, waouh, c'est une belle musique, tu comprends? Mais c'est quoi ce genre de musique-là? Je sais pas, mais imagine-toi que je suis capable, genre, tu sais, avec la création artistique, je mets ça, genre, en loop dans un beat à moi, genre. Ça serait débile. Ça serait fou, tu comprends? Ça serait débile. Puis je l'avais essayé avec... J'avais fait, justement, avant Fuego, et j'avais fait un loop de la STM, là, le temps... Puis je l'avais changé en dembo, reggaeton, puis les monde ont capoté, puis, tu sais, parce que c'est une première fois que quand quelqu'un écoute pour une première fois, on dirait que comme ton oreille, elle est plus ouverte à écouter, genre... Puis peut-être plus critique, comme, OK, directement, comme tu vas voir, oh, mais j'ai jamais écouté ça. Puis c'est un son qui est familier, la STM. Tu penses que tout le monde connaît ça, même un touriste là, connaît ça. Genre. C'est vrai que c'est iconique. Mais c'est mélodique. Exact, oui, ben oui. C'est comme genre... Fait que là, on avait utilisé ce sample-là, puis on avait créé, puis j'étais comme, tu sais quoi, je pense que la musique, il y a vraiment plus de limites, là. Fait que ma prochaine étape, c'est la Zigedon Zen. C'est bon, ça, je vais écouter ça. Mélanger la Zigazon avec du latino, man, ça serait incroyable, en vrai. Genre, ça n'a pas un peu le même tempo, genre? Ben, oui,
mais quasiment. Genre, c'est un rigodon qu'on appelle. Rigodon, c'est un ouais. rigodon C'est qu'on le appelle. style- C'est le style de musique Ok. qu'on appelle ici au Québec. Mais mélange ça avec, mettons, la pop, justement, latino, man. Ça... Surtout avec de la bass, man. Ouais, la grosse bass. Ça En serait tout cas, mais incroyable. Je suis sûr que ça pourrait être une espèce de gros banger qui serait Ah, Ouais. mais ça top serait- radio, c'est Ouais, sûr. je sais pas comment ça fonctionne niveau tu sais, droit Royalties. d'auteur les pis tout, droits, là, mais mais comme je suis si tu sûr peux- qu'il y a moyen. Ah ouais. Mais tu sais, il y a moyen, tu es sûr que c'est pas toute la chanson, là, je Mais non, pas, mais mais non. tu fais par exemple un 15 secondes, tu sais, comme. Ouais. Nous, on avait essayé justement avec la STM, on avait fait un 15 secondes de temps. Personne avait complètement changé la rythmique, le BPM, puis aussi la mélodie, on avait rajouté d'autres mélodies par rapport à ça. Donc, c'est comme tu es en train de servir comme une inspiration. Puis ça, c'est comme, tu sais, aussi, il faut respecter les copyrights parce que c'est une création qui est de quelqu'un, tu Ouais. comprends, le copyright. Puis comme je le vois, moi, d'une bonne façon. Moi, si quelqu'un prend un beat à moi, puis tu sais, il loupe, je vais tellement être fier. Moi, comme ça, le travail que j'ai fait, c'est incroyable. Puis je vais pas commencer à envoyer des Hey, c'est ma chanson, t'as pas le droit de prendre ma chanson parce que, tu sais, sûr. X, Y, Z, Ouais. tu comprends? Fait que ça, c'est comme vraiment comment est-ce que toi, tu vois la manière peut-être que si la chanson, oui, génère 1 million de views, comme, OK, c'est évident que Ouais, les tu gars veux tes vont venir... royalties un petit peu. Ouais, c'est ce que, hey, peux-tu m'en donner un peu au moins? Genre? Petit genre C'est 50-50. ça. Non, c'est ça. That would make sense. Ouais. Là, j'aurais compris, tu comprends, mais bon. Mais c'est toi qui faisais tes beats? Ou Ben, comment ça fonctionne, c'est que, par exemple, tu sais, moi, les seuls instruments que je joue, c'est la guitare. Puis je la joue, genre, juste des accords, tu comprends? Comme, Ok. je sais pas comment ça jouait, genre, à Santana, là. Mais fait, comment on fonctionne, c'est que je donne une base, 3-4 accords à mon producteur. Puis je dis, tu sais quoi, je veux que dans son là, tu rajoutes des mélodies. Puis on fait tout le squelette de la musique from A to Z. Ok. Ouais. Fait qu'au moins, t'es présent avec le producer. T'es pas Tout juste le genre, temps. ah, fais-moi un beat de même, pis t'es même Des pas. fois, là, je suis rendu là. Je suis rendu là maintenant qui est comme... Avant, j'avais le temps de faire la création. Ok. Et là, maintenant, vu que je travaille sur un album avec beaucoup d'artistes de Montréal, je dis, je veux juste un beat. Ok. Tu Ah, comprends? je comprends, Tu ouais. comprends? C'est vraiment un beat parce que je veux travailler puis je veux comme faire l'album, tu vois. Mais avant, quand c'est quelque chose de particulier et que j'ai un message à donner comme un message rap, comme je trouve que les rap, c'est tellement important parce que ça... Comme toi, la musique rap, qu'est-ce qui est différent de la musique populaire, c'est que le rap, il y a un meaning, comme il y a une définition, soit personnelle, soit politique, soit comme de la vie. Fait que c'est sûr que tu as besoin d'être là. Tu peux pas juste dire à quelqu'un ou prendre des beats YouTube et faire du rap, c'est impossible. Ouais. Non, c'est vrai. ouais. Il faut que tu le savoures de... C'est comme par exemple, bro, la meilleure chose que je peux te montrer, le meilleur exemple, c'est faire à cuisiner, faire à manger. C'est la même chose là, pour la musique. Comme tu prends les ingrédients, ok, parfait, fait que c'est comme des étapes à faire parce que si tu fais de trop, ben, tu le brûles la nourriture. C'est la même chose pour la musique. Donc, justement, oui, il y a des musiques que je les fais, oui, from A to Z. Il y a d'autres que je fais juste aller sur YouTube puis je prends la référence. Je dis, check, fais ça, monte la gamme à l'octave ou sinon change les arpèges puis envoie-moi le track. Tu comprends? Ok, je comprends. Ouais. Comme ça, au moins, tu sauves du temps là-dessus. Ça, pas. ouais, c'est ça. Ça dépend aussi, c'est quoi aussi les projets également, tu vois, c'est que maintenant, je rentre de faire beaucoup de featuring niveau travail. Il y a du monde que de l'extérieur dit, hey, comment ça marche pour faire un featuring avec toi? Je dis, check, j'envoie par exemple mon assistante, fait qu'elle envoie nos prix, puis c'est ça nos prix qu'on charge pour featuring et tout ça. Fait que là, c'est comme, OK, mais moi, je veux, par exemple, salsa, reggaeton. Parfait, fait qu'on envoie un exemple, puis là, on commence à travailler. Ah, ok. Ouais, là, ça Je comprends. devient comme un travail, genre, pour toute mon équipe et pas juste moi, là. Ok, je Ça, comprends. ton équipe, ça s'est construit, vous êtes rendu combien? Donc là maintenant, donc j'ai mon assistante, c'est la personne qui compte le plus pour moi parce que c'est celle qui gère toutes les bookings. Ouais. Tu sais, c'est mon âme là. Non mais c'est vrai parce que C'est c'est vrai. celle qui est comme, c'est grâce à elle que je peux payer mes factures. Ouais. Tu comprends? Ouais. Sinon, je serais encore un artiste qui va toujours payer les studios puis je vais pas avancer. C'est comme, elle, c'est vraiment mon importante. Fait que ça, c'est comme elle. J'ai mon producteur aussi. J'ai mon DJ. J'ai mon musicien. Fait qu'on est à peu près 10 personnes. Ah ouais? Ah ouais. Que je dois, genre, trouver des façons de gagner leur vie, genre, ouais. Ouais. Mais musicien. Ah, attends, vas-y. Tu travailles tout le temps avec la même équipe, dans le fond, avec ton même producer, même DJ? C'est une bonne question parce que tu sais, comme là maintenant, je suis sûr que je suis à Montréal, donc aux alentours de Montréal, Québec, Toronto. Donc, tu sais, Toronto, c'est pas loin, c'est 5 heures. Tu sais, Ouais. Ottawa, c'est 2 heures de route. Donc, oui, c'est toujours les mêmes personnes en ce moment. Et là, on revient de Miami. Donc, là, sûr que là, moi, ce que je vais faire, c'est que pour sauver de l'argent, j'essaie de voir si je peux engager des musiciens là-bas.
Tu Ok, comprends? ouais, je Fait, comprends, fait ouais, qu'on ouais. envoie un template de nos chansons, puis s'il les apprend, je l'engage. Ok. Parce que je peux pas amener tout. Tu sais qu'un vol d'avion, là, comme c'est genre entre 500 et 1000 pièces. Ouais, ça, fly tout le monde à Miami. Effectivement, Ouais, ouais, ça c'est va être ça. comme, tu sais, je t'ai parlé, il y a 10 personnes, fait que c'est genre 10 000 pièces pour tout le monde. Ouais, tu sais. c'est cher. On Ouais, n'est c'est pas ça, encore c'est- rendu là, Non, tu sais, non. comme on va se dire les vraies choses, là. Mais fait que, à la place, ce que je peux faire, c'est que je peux engager comme une band d'un artiste qui est à Miami, qui est à l'extérieur de Montréal, et je l'offre un montant. Mhm. Et si pour eux, c'est convenable, ben, dans ce cas-là, on va travailler ensemble, puis ce serait mon band à l'extérieur de Montréal. Nice. Ça would make sense. Mais c'est sûr qu'il est comme. J'aimerais ça que, tu sais, que les choses aient mieux, puis que, tu sais, voyager avec mon band, tu sais, avec les boss, puis que ma photo est gravée là, tu comprends? Yeah, that Tu would be comprends? the best. Fait que Ça sûr va qu'il- arriver, ça va ça- arriver. ça- puis si je l'avais manifesté, ça, puis en passant, manifester, c'est tellement important, les gars. C'est comme le Yes. monde ne croit pas à manifestation, là, mais c'est tellement important. Moi, je ne croyais pas, mais j'ai commencé à manifester des choses vraiment minimes. Puis pour des restes, ça commence à arriver. Il faut juste aller réaliser comme. Tu peux pas dire, je manifeste une Ferrari. Oui, c'est correct, mais pas Non, live. non. Non, mais c'est manifestation, c'est faut qu'à chaque jour, Ouais. tu crois à ton futur, genre Ouais. quelque chose que tu veux accomplir, puis à C'est chaque ça. jour, le fait de setter ton cerveau à ce futur-là, tu vas Mhm. faire en sorte qu'à chaque jour, tu vas tu sais, faire les steps pour Mais, se mais rendre tu sais, là. j'ai commencé justement je pense que YouTube, vraiment, c'est vraiment la meilleure école des essais-erreurs. Là. Ouais, Parce que 100%. c'est toujours basé sur des expériences, sur la vie des artistes ou des gens, des athlètes. Puis j'ai commencé à faire des manifestations sur des choses qui sont réelles et proches de ma réalité. Par exemple, j'allais marcher des souliers rouges. Mm. Il y a des Nike souliers rouges, puis comme genre custom. Fait que ça le fait. C'est faisable aller sur Nike. Ça coûte plus cher, Ouais. mais ça se fait. Fait que c'est comme, OK, là, c'est rendu que j'ai commandé mes premiers Nike Air Force Custom avec Landy Garcia derrière. Oh, nice. Ça va arriver dans 3 semaines, mais au moins, je sais que comme c'est proche de la réalité. Fait que, OK, parfait. La prochaine fois, ça va être une Rolex. Ouais. Fait que c'est comme... Mais ça, c'est chaque chose en son temps aussi. Puis C'est ça. justement, tu peux pas demander déjà de la lune tout de suite. puis Effectivement, comme, c'est comme... Genre, je trouve que c'est toujours par étape. Mais ça se peut que comme, tu sais, la lune peut arriver à n'importe quel moment Mhm. si tu connais une personne qui t'amène déjà la lune en partant. Fait que c'est juste Ouais. l'effet de toujours essayer tout le temps de pas... Tu sais, j'avais dit ça tantôt backstage, j'ai comme... Il faut pas s'asseoir sur qu'est-ce que tu as déjà fait. Non. Mm. Faut toujours continuer d'avancer. Puis comme, oui, c'est beau de prendre un step puis comme de regarder qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Mais c'est toujours bon de toujours avancer. Puis comme, there's no end. You C'est can ça. always grow, Ouais, c'est ça. bigger. Mais Ça. comment tu fais pour réussir ta manifestation, mettons? Genre, Oh, wow. non, mais c'est parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est Mhm. quelque chose que j'ai appris cette année. Puis je l'ai déjà mis en. J'ai déjà appliqué un peu dans ma vie, puis ça l'a aidé. Tu sais, je veux dire, c'est grâce à ça que j'ai ma blonde aujourd'hui, puis que ça fait déjà quasiment 1 an qu'on est ensemble. Mais avec le temps, j'ai arrêté. Parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu continues à le faire à chaque jour. Genre, c'est constant. Tu sais quoi, puis pour vrai, je réponds à ça, puis je me suis dit, même aussi avec le temps, le seul temps que moi, par exemple, j'ai du temps personnel, puis j'ai mon intimité avec moi-même, c'est quand je suis aux toilettes. Ouais, Mais c'est vrai. Effectivement, Tu ouais. comprends? Puis pour le reste, je sais pas pourquoi, mais tu sais, même aussi ma femme me dit, pourquoi est-ce que tu prends genre 30 minutes aux toilettes? Mais je check mes mails, là, genre, des fois je joue à des jeux, là, tu comprends? Mais je suis là, c'est mon office, là, comme laisse-moi tranquille, tu comprends? C'est mon espace. Hein. Les hommes, on est de même. Hein? Hey, mais pour de vrai, C'est quand même vrai, tu check tout au complet. tu comprends, mais pour de vrai, c'est mon seul temps, puis je pense que c'est quoi, comme tant qu'il est ici, je vais manifester, là. tant qu'on est là, tu sais, genre... Tu manifestes sur la boge. Ouais. Mais Tu comprends? Fait que c'est comme... Parce que j'ai pas commencé, tu sais... Avant, oui, je m'assoyais, puis je commençais à faire la position de yoga, puis tu comprends? Ouais. Mais c'est pas ça. Manifester, c'est vraiment juste relaxer, être dans un endroit où t'es calme. Ouais, c'est nettoyer un peu ta tête. Effectivement, là, passer, nettoyer un peu ta tête. Puis le seul endroit où c'est comme l'homme en tant que tel, le fait, l'être humain, c'est quand t'es aux toilettes et quand tu prends ta douche. Mhm. Ouais, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Parce que c'est le seul moment que tu peux penser à ta vie, tu sais, comme... Surtout quand t'es en couple. Ouais, c'est parce que c'est Quand vrai. t'es en couple, Parce puis que même quand quand t'es chez toi, t'es tout le temps Parce que quand ensemble. t'es en train de dormir, genre, tu parles, puis là, tu t'endors. Ouais, c'est ça. Tu sais, que tu dors, je suis comme, ben là, je te réponds pas parce que je dors, tu comprends? Exact. Tu comprends, ouais. je veux dire? Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, sûr qu'il y a comme... Ça dépend de ton endroit. Tu sais, il y a du monde qui aime ça marcher, puis manifester pendant qu'ils marchent. Tu sais, il y a du monde qui sort leur chien, puis ils manifestent. C'est comme vraiment trouver un temps de... Puis c'est pas un manifestage pendant 1 heure, là. Comme, tu sais, moi, je fais 15 minutes, des fois 30 minutes maximum, tout ça et tout, mais
Mais ouais, c'est ça. Je trouve que c'est tellement important de donner ton temps à ton esprit, Ouais. à toi, pour pouvoir justement comme attirer les choses de l'extérieur. C'est comme, tu sais, moi maintenant, je crois beaucoup aux attractions de l'univers, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes, tu vas les recevoir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ouais, c'est ça, moi aussi, j'avais appris ça. C'est l'énergie un peu que tu peux dégager. Ouais, puis... que tu peux, genre, c'est comme... Moi, je trouve que c'est comme un investissement. 100%, C'est ben oui. comme... tu sais, j'avais vu un film avec Justin Timberlake, avec l'affaire de temps, là. Oui, Tu te rappelles de ce film-là? bon, ça. Yo, pour des restes, c'était un très bon film, puis comme le temps est tellement précieux que je pense qu'on s'en va là, genre. Comme, tu sais, là, je vois avancer la technologie, comment est-ce qu'on est et tout, que maintenant, comme, genre, ton temps, il y a une valeur, genre. Oui. 100%. Puis, Ouais. tu sais, au-delà de l'argent, je pense, puis ça, je l'ai réalisé justement comme avec le travail que je fais. Au-delà de l'argent, c'est ton temps qui C'est vaut ça. le plus au monde parce que, comme, il y a un maximum d'heures dans une semaine. Puis comme tu peux pas en avoir plus, là, tu peux pas en avoir C'est plus. ça. Fait que, Ça, c'est quelque chose qui me stresse, c'est quand tu vois les semaines qui défilent. oui. là, Ouais, puis le t'as temps pas passe de vite. contrôle là-dessus. Non, ça continue. Ouais, puis là, je voyais les Unemployed Bros qui sont à Bali, là, Ouais. en train d'avoir du fun. Je suis comme, Ben, je suis c'est là dans ça. ma chambre. Ben, c'est ouais. ça, faut manifester. Ouais. Mais en vrai, c'est ça, manifestation, c'est quelque chose de réel. C'est juste, faut vraiment que tu mettes ton mind to it. Là. Puis faut que tu sois très ouvert d'esprit aussi. Parce que je pense pas que c'est tout le monde qui serait capable de le faire. Mais tu sais, moi, je ne l'ai pas publiquement, live, comme ça, tu sais, parce qu'on est dans un podcast, c'est important de parler de la vie d'un artiste, mais je ne vais pas arriver dans la rue et je vais dire, hey, je manifeste. C'est quoi je veux dire? manifeste. Comment je veux dire, c'est comme, il y a des moments pour parler de ça, tu comprends? Ouais, Puis je trouve que absolument. comme, genre, là, je te parle vraiment parce que le but des podcasts, c'est vraiment connaître vraiment comment est-ce que l'artiste pense, comment est-ce que l'artiste Ouais. crée, puis, mais je vais pas parler de ça, genre, Non, mais non. dans un bar, là, tu comprends? Faut aller au monde. Ou dans mes Moi, shows, je manifeste. là. Tu là, comprends? là. Je parle vraiment dans mes shows, tu sais, je suis là pour faire la musique, tout ça et tout, mais puis, tu sais, aussi, je sais me déconnecter aussi quand je sors avec mes amis, de ne pas trop parler de musique, parce que des fois, c'est comme, ça rentre dans ma tête les professionnalistes, puis j'étais comme, tu sais quoi, des fois, genre, tu sais, j'avais parlé justement ça avec ma famille, je disais que, tu sais quoi, moi, en octobre, et le 31 octobre, ça a été mon dernier show parce que là, maintenant, je focus sur la production musicale puis donner aux artistes vraiment le plus possible de moi-même, de mes connaissances. Parce que mon but pour de vrai, bro, comme je te dis la vérité, live, là, c'est j'ai envie d'être un exemple pour n'importe quel Québécois ou immigrant qui vient ici, que la musique, oui, tu peux faire de l'argent, oui, tu peux faire une carrière, mais comment on commence ça? On commence à être très jeune. Fait que moi, j'ai envie d'arriver à l'école secondaire, puis être un exemple, parler avec les jeunes, puis faire des ateliers musicaux. Wow. Comme tu comprends, c'est comme, puis je suis prêt à donner mon temps bénévolement parce que je crois qu'ici à Montréal, on a un très potentiel artistique. Tout le monde est capable de faire la musique, puis de la bonne musique comparé à beaucoup de villes du Canada. Au Montréal, genre, on a ce talent-là, donc... Il y a une belle concentration artistique. Ouais, il y a une belle ici. concentration artistique. Ouais. Comme, tu sais, je les vois, que ce soit dans l'artistique, au niveau de la peinture, de la création, de design, musical, c'est tout. Je trouve qu'à Montréal, on est vraiment au-delà, genre, du Canada, genre, tu comprends? C'est juste dommage que comme c'est vrai que comme on stand out par rapport à toute notre création, mais comme aux yeux du monde, Montréal n'est pas vu aussi, C'est justement. vrai. Parce que comme oui, le monde connaît Montréal, mais comme les artistes qui y a à Montréal, il y a beaucoup de monde qui connaissent pas le talent qui se cache ici parce que Ouais. à cause justement de la langue, à cause C'est ça que je me suis dit aussi, tu sais. Je me suis dit que justement, c'était peut-être la barrière de la langue ou peut-être que comme justement les gens, quand ils viennent ici, dis-toi que comme un gars de Toronto, il vient ici pour checker un match des Canadiens, il va sentir, pour des vrais, là, il va sentir comme intimidé, là. Parce oui. que, comme, Complètement, oui, c'est vrai. Yeah, pour des vrais, on est intimidant. Ouais. Ouais, on fait peur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Yeah, genre, moi, en étant, genre, comme, tu sais, j'habite à Montréal, tu comprends? Puis, tu sais, je parle français comme dès mon école secondaire. Je parle comme français de la rue, tu comprends? J'ai mon français d'ici, tu vois? J'ai pas un français de France. Non. Comme on l'entend. Puis, fait que moi, je vais voir un match des Canadiens. Déjà, à la base, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici, genre? Tu comprends? Comme, mais là, dès que je commence à parler, il parle comme nous, fait que je suis accepté, tu comprends? Okay, ouais. Mais imagine-toi quelqu'un de Toronto qui parle même pas français, qui s'habille en bleu, puis qui arrive avec un Tu te fais massacrer Ah, ici, c'est là. dead, là. Ah, ouais. C'est Mais- dead, ouais, là. mais si on est un peu C'est crazy. C'est là.
Je vais pas bro. embarquer trop dans le hockey parce que je sais que le hockey ici, c'est une religion. Mais, Oh oui, c'est vrai. mais c'est vrai que comme ici, c'est assez crazy par rapport, c'est justement par rapport au sport ou par rapport au hockey. Tu viens d'autres mondes qui viennent ici, tu sais, le monde nous connaît pour le hockey, des affaires de même, ils viennent ici, on est complètement crazy par C'est rapport à fou, ça. là. Puis comme, justement, après ça, d'un point de vue artistique, après ça, le monde ne voit pas nécessairement ça, puis il voit pas le bon côté peut-être des choses. C'est je sais ça, pas. là, c'est comme... Non, mais c'est genre... Tu sais, comme... Puis là, c'est comme comment est-ce qu'on va être accueilli en sachant que justement, c'est Toronto, mettons par exemple, comme moi j'arrive à Toronto, déjà je suis de Montréal, c'est comme, ah ouais, hein, les Canadiens, je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, ok, on aime ça, tu sais, c'est comme, c'est le seul sport qu'on a à Montréal qui est bon. Ouais, c'est vrai. Oui, Mais oui, qui était bon. Qui était. Qui Ouais, était- Oh, shit. qui était bon. Tu sais, moi, je te parle, là, moi, j'ai commencé à écouter les Canadiens dans le temps de Kovalev. Ok, quand même. Tu comprends? Il y avait Zednik, Kovalev dans ce temps-là. Moi, je te dis, tu sais, je connais rien des Ah ouais, Canadiens. tu connais rien non, de je connais ça? rien. Je suis pas un vrai Québécois, je pense. T'es plus Québécois que moi. T'es-tu cap? T'es sûr des cap? Non, je sais pas. Ouais. Mais t'écoutes Mais quoi, mais mon sinon? père est capable sur les Canadiens, ben Mais raide. t'écoutes quoi comme sport, sinon? Est-ce que t'écoutes d'autres choses? J'en écoute pas, mais si j'en écoute, ce serait tennis. Ah ouais? Tennis. Ouais, Ok, je sais pas pourquoi ok, tennis, ok, j'ai ok. vibe. Ouais. Mais j'ai Tennis. écouté par contre la saison complète quand ils ont failli se rendre, gagner la coupe. Là. La coupe, ouais, Ouais, la ouais, finale. La puis finale, après ouais, ça, il y ouais. avait Montréal, les rues C'était c'était qui remplies. la là. finale déjà? C'est-tu Pingouin? Non, je me souviens plus c'était qui était en finale, mais. C'était pas Boston? Ah, peut-être, je sais pas. Je sais Mais pas. c'est toujours mais- les mêmes, hein? Je pourrais pas dire. Mais moi, je me souviens, j'étais à la Saint-Jean 2021. C'était le match au Centre Bell de demi-finale. Ah ouais. Puis je me souviens, j'étais là devant le Centre Bell. Puis comme la foule était en délire, honnêtement. Ouais, C'était ouais. c'était contre Las Vegas. C'était-tu contre Las Vegas? Je me souviens plus. Je pense que c'était contre Vegas. Puis comme, je me souviens, il avait gagné. Puis il s'en allait en finale. Ouais. Puis Ça a fait un engouement. puis c'est à Saint-Jean-Baptiste en plus. Fait que là, genre, c'était comme. C'était iconique, là. C'est comme, man, tu peux pas avoir plus keb comme journée que ça. Genre, les Canadiens s'en vont en finale, puis genre. Non, mais pour de vrai, mais c'est beau à voir. Oui, Comme, ouais. là, tu sais, à part ça, tu sais, oui, c'est vrai qu'on est vraiment comme, genre, renfermé au niveau du le hockey, tout ça. C'est tellement important pour nous, mais comme, c'est tellement beau à voir, comme, Oui. l'union Ouais. des personnes, comme, tu sais, je vois le monde, tu sais, c'est donner des câlins, comme, OK, let's go, on y va, puis ils s'approprient, genre, comme s'ils sont dans le match. Oui, 100%. C'est comme ils sont dans le match, là, tu sais, celui qui fait la passe, là, genre. C'est comme, c'est cool, puis de voir ça, c'est comme, moi, ça m'inspire que vous avez, tu sais, vous êtes un peuple, genre, comme, On est très, passionnés. très unis. Vous êtes très Ouais. passionnés, puis des fois, quand je vais à l'extérieur, je suis fier de dire que je suis comme Québec. Québec. Pas Canada. Pas mais comme- canadien. Non, mais Québécois. Québec, Ah ouais. québécois, parce que Ouais. je trouve que comme le Québec en tant que tel, il y a une certaine beauté, à part la poutine, puis tu sais, à part le hockey, c'est comme, c'est du beau monde. Il y a autre chose à part de ça. que, C'est tu sais, ça, non, mais, ouais. mais tu sais quoi, pour de vrai, tu sais, là, comme, un de mes travaux que je faisais justement pendant que je faisais la musique, je faisais du Uber, OK? Puis, Ok. ouais, puis J'en fais encore, moi, là. c'était intéressant. Non, mais pour de vrai, c'est comme, c'est le meilleur travail que j'ai eu, et c'est grâce à ça que ça a ouvert tellement de portes dans ma carrière musicale. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai connu, bro. Tu sais, je te dirais une anecdote, OK? Je suis allé ramasser un client à l'aéroport. Puis là, il s'assoit derrière moi. Puis j'ai dit, comment est-ce que était votre voyage? Ah non, je viens de la. J'étais en Roumanie pour un show de Simple Plan. Je suis comme, OK. Simple Plan, c'est big, Ouais, là. ben Tu oui, comprends ben pourquoi oui. je connais Simple Plan? Ouais. OK. Puis, je dis, OK, ben c'est bon. Mais tu fais quoi? Genre, ah, ben je suis le directeur des lumières. Je suis comme, quoi? Directeur des lumières, celui qui fait toutes les Ouais, le lumières. flow show, ouais. Je suis comme, ouais, je fais les trucs des bracelets et tout ça. Je suis comme, ah, ben c'est intéressant. Je dis, comme, check, je sais que j'étais dans mon Uber, tout ça, live, mais est-ce que je peux te montrer ma musique? Puis je lui ai montré ma musique. Ah ouais. Puis il a capoté. Damn, ok, ouais. Puis là, maintenant, je vais faire son staff party pour Noël. Il m'a engagé. Ah. Puis ça, c'est comme, les gars, après ça, je suis qui travaille avec Shakira, avec Peso Pluma, avec tous les gars, genre. Oh, Fait que c'est ok, comme- ok. Tu sais comment je veux dire, c'est que comme, en faisant du Uber, tu sais jamais sur qui tu vas tomber, puis c'est tellement important de donner un service, puis être real, genre, comme, tu sais, avant, j'étais tellement un peu ashamed, genre, un peu comme gêné, tu sais, parce De que... faire du Uber, dans le fond. Oui, parce que comme... Tu sais, c'est pas, tu vas pas arriver à la banque et dire, hey, j'ai une maison, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais Uber. Ouais. Comme, c'est du nightlife, là. Ouais. C'est du nightlife, tu comprends? Puis on s'entend, puis c'est quelque chose que, comme, c'est une réalité, malheureusement. Mais pour de vrai, c'est comme les opportunités que tu peux avoir en faisant ça, c'est incroyable. Tu vois? C'est vraiment Fait que en c'est termes comme de un bon, contexte, ouais. c'est un bon tremplin, tu sais. Si t'es nice avec les personnes, puis tu sais comment parler avec les gens,
puis dire ta passion, puis en restant peut-être humble avec les clients. Comme les gens sont là pour t'aider. Puis j'ai appris que les personnes, quand ils sont un certain genre pouvoir, d'aider son prochain, il va t'aider, genre. Si moi, je me mets dans une situation où est-ce que moi, je vais prendre un Uber. Mettons, je suis à Miami. Et là, je suis dans un moment dans ma carrière où est-ce que je suis déjà avec J Balvin, Nicky Jam. Disons, OK? Je vais en Uber, puis s'il me dit, je fais de la musique, je vais l'écouter, moi, parce que je vais penser à moi. Ben, 100%. Ben, Et je l'ai tu dit. sais pas. Ouais, c'est ça, tu sais pas, ça peut être qui, là? Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, si quelqu'un me dit la même chose, c'est comme, tu sais, là, je fais de la progression, genre comme paradoxale. Si ça arrive à moi, puis que quelqu'un me dit, je fais de la musique en Uber, c'est comme, c'est cool, je vais écouter ta musique. Puis je vais lui dire, viens à mon studio. Tu comprends? Bon, c'est pareil. C'est la même chose, c'est que comme c'est jamais. Je trouve que comme les gens t'aident pour que toi tu aides. C'est comme un exemple que la vie te donne, genre. Mais en tout cas, bref, là je fais l'anecdote là. Mais tu sais, c'est à cause de ça que que j'ai voulu faire barbier. Ok. Parce que tu sais, quoi? barbier. Ok. Parce que être barbier, justement, tu parles à plein de clients à longueur de journée. Fait que c'est là que tu peux comme t'ouvrir des portes. Puis vu que tu sais, je faisais de la musique un peu dans le temps, Ouais. ben, je voulais m'agrandir dans ce domaine de musique-là. Puis ça m'a actually vraiment aidé à créer un genre de cercle. Puis Ça t'a aidé aussi à savoir comment parler au monde. Ouais, Effectivement, aussi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toi, je te connais, tu sais, avant que tu sois barré, tu étais très. ouais, ben c'est ça. Mais c'est pour ça, genre, shout-out Danny, man. Parce que Danny, c'est lui qui il m'a complètement dégêné. Puis il m'a fait découvrir un peu son monde d'artiste à lui, genre. Puis c'est lui qui m'a fait montrer Yoko Luna aussi, puis c'était fucking un bon vibe. Là. Non, c'est ça qui est cool pour le reste, justement. Je trouve qu'il est comme chaque artiste. Puis quand ils sont arrivés avec l'idée de Yoko Luna, tu sais, au début, ça s'appelait pas Yoko Luna. Le bon, tu parles de la tune? Non, je te parle de la tune. Ok. Ils sont arrivés avec un titre comme, je dis, il s'appelait Kem. Hein. Je suis comme, bro, c'est quoi ça? Tu comprends? Comme, essayer de viser toujours plus haut. Comme plus haut, vise plus haut. C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses que Live à Montréal, c'est un des bons restaurants, que c'est comme high class? Yoko, on va jamais, il disait non, on va jamais l'avoir. Je suis comme, bro, il faut l'essayer. Ok. Laisse-moi l'essayer, moi. Moi, je vais essayer de cogner les portes. Puis ça a juste marché. Les gars, ils nous adorent. Comme... Ah, vous avez demandé la permission pour avoir. Ouais. Ok, cool. Non, mais c'est certain, tu sais, tu vas pas. C'est comme ton agent, je vais pas faire un track avec non ton agent sans te demander, tu comprends? Ouais, non, je comprends. Tu comprends, moi, je veux dire, c'est comme. J'ai fait vraiment le genre man on man, genre comme. Je suis sûr que les autres ont apprécié ça. En Ben plus, oui, ça. Puis en plus que c'est une bonne chanson, puis le projet derrière ça, c'est qu'on voulait faire un événement dans Yoko Luna, puis ils ont adoré, tu sais, c'est comme, ils voient la communauté arriver, ils disent, waouh, ok, il y a des Latinos ici qui comme ça vit bien, tu comprends, des ça fois. ramène beaucoup de Ouais, clients pour eux. c'est ça, c'est une clientèle, fait que c'est une rotation de business également et tout ça, puis donc, puis pour moi, c'est comme Latino ici à Montréal, tu sais, je te parle vraiment comme, globalement, c'est que un Latino qui est, mettons, un parent, il arrive ici, il va toujours travailler soit dans un hôtel ou soit faire du ménage, puis c'est comme, c'est une réalité aussi de la chose, comme un peu, genre tout le temps, comme rétrograder un peu genre la perspective, qu'est-ce que les mondes ont sur le latino, mais au contraire, ces journées-là, on a vu des latinos entrepreneurs, des honneurs des restaurants, des honneurs des bars, puis c'est comme tout ça dans un même endroit, puis c'est comme, on est en train de créer une union qu'on veut aussi aider à supporter la culture musicale, pas nécessairement plus au niveau des latinos, mais vraiment généralement, tu comprends? Fait que c'est la raison pourquoi je suis tellement content que vous m'avez, comme, tu sais, ton père m'a appelé pour venir parler français parce que il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que je parle français. J'avoue que comme tu veux justement, vu que tu chantes en espagnol, comme c'est ça, les mondes. Mais pour de vrai, moi, je pense que, pas live, là, mais je vais m'essayer de faire chanson en français. Mais t'en as jamais fait? T'en as-tu déjà fait ou jamais essayé? Non? Je serais curieux de voir ça. Non, j'ai pas. En tout cas, je suis stressé, là. Ben, au moins, peut-être mais un au moins, segment. je vais essayer. Au moins, peut-être un segment dans une chanson, ça pourrait être bon. Ouais, au moins, genre une phrase. Ouais, faudrait que ça soit genre Fouki qui te fait un feat avec toi. Comme ça, tu peux chanter en français avec Fouki en français. Là. Ce serait la parfaite ça passe crème, là. Moi, ça passe crème, mais comme, je sais pas, pour de vrai, j'ai peur de comme. C'est comme moi arriver avec chanter des Browns sur Centre Belle, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, je vois le genre. Tu vois ce que je veux dire? Comme, il faut donner qu'est-ce qui est aux gens, mais il faut que je m'essaye au moins une chanson, il faut que je m'essaye au moins un cover, genre, tu comprends, des chansons que j'aime. Tu sais, moi, mon groupe préféré, là, comme, peut-être que, je sais pas si vous connaissez, c'est La Chicane.
Oui, bah oui, je connais. Je pense que l'artiste c'est Desjardins, comme ça. Je pense que c'est quoi son nom. Mais en tout cas, les groupes de la chicane, c'est les premiers groupes que j'écoutais quand je suis arrivé ici au Canada. Ah ouais. Puis j'ai aimé ça. J'ai appris à parler français comme ça. Wow, ok. Fait que toi, t'es quand même fan de la musique québécoise qui se fait ici, genre classique québécoise, on va dire. Mais je connais quelques groupes. La chicane en tant que telle. Je connais les Cowboys Fringants. Ouais, bah oui. Loco Locas, pendant un bon bout, c'était quand même... Puis après ça, c'est comme, tu sais, genre Céline Dion, Giroud, tu sais, les classiques. Mais mon top, c'était vraiment le Cowboy Fringant, puis c'était la chicane. Parce que je trouve que les Cowboys Fringants, quand ils faisaient la musique, c'était comme du niaisage, mais genre, hey Rémi, fais pas de conneries. Tu comprends? C'est comme, c'était cool. Genre, c'était comme, hey, tu sais, je l'avais dans la tête, hey Rémi, fais pas de conneries, tu as encore 50$, tu comprends? Ouais. Mais c'est ça, c'était cool parce que je pouvais utiliser ce line-là à l'école. Tu comprends? Au moins, t'apprenais le français directement avec ces chansons-là. Fait que ça, c'est crazy. Pour de reste, c'est fou. Ça, c'est-tu le vieux Cowboy Fringant, ça, Rémi? Non, mais c'est une des tunes. Ah ouais, je la connais même pas, Esti. Quoi? Comment? Tu connais pas tes cowboys, man? Rémi. Je me sais plus c'est quoi le nom de la tune, mais en tout cas, genre. En plus, j'avais dit qu'à un moment donné, je voulais aller écouter tout leur album. Puis j'ai commencé par écouter leur premier album, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est tellement différent de ce qu'ils font aujourd'hui. C'est fou, là, comparé avec ce que, tu sais, la musique d'aujourd'hui, c'est comme urbaine. Ouais. Mais c'est nice d'écouter de la musique, de l'histoire, la bonne musique québécoise, là, ouais. Mais c'est cool que tu aies été initié à ça, puis t'as embarqué, genre. Non, ouais, tu sais, moi, je suis dans le temps, bro, des Vrac TV, là, tu comprends? Oh my God! C'est ça, j'écoutais du Vrac TV, j'écoutais Galaxy près de chez vous. Fait que ça, j'ai appris à parler français avec ça, tu sais. Ouais. Ça, je veux dire. C'est tellement une enfance de fou, en vrai. Pour de vrai, pour de vrai, c'était the best live, là. Moi, j'avais tellement hâte de finir l'école pour aller acheter Vrac TV, genre. C'était quoi ton favorite show, genre? C'était ça, c'était un Galaxy près de chez vous. Puis après, une grenade avec ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Nous aussi, on a écouté ça. Moi, c'était une grenade avec ça, puis la part du 5e. La part du 5e, Ça, je connais pas par contre. Mais les deux autres, là, c'était comme ma bref, là. Galaxy, ça, c'est classique. Il y avait même un film, même. J'étais capoté quand le film est sorti. J'étais comme, oh my God, nice. Ils ont upgrade. Mais là, on parle vraiment de beaucoup dans ton présent puis tes projets, mais moi, je suis curieux qu'on aille dig down, genre, comment t'as commencé? C'est la musique, tout ça, c'est à partir d'où, puis comme, ça fait combien de temps tu fais ça, puis là, tu sais, parce que justement, aujourd'hui, tu sais, je checkais un peu tes stats, puis comme, t'es quand même bien établi, veux pas, là. En tout cas, moi, je trouve, justement, t'as des bons numbers, là. Ben, c'est sûr, comme j'ai commencé, ça fait, je pourrais te dire, 2017. OK. 2017, j'ai commencé ça avec une chanson. Je l'ai faite pour le fun, tu sais. Je l'ai faite dans ce temps-là, j'étais comme tellement en amour avec une fille. Puis je dis, tu sais quoi, je pense que la seule manière, parce qu'elle m'avait bloqué, genre, la seule manière qu'elle m'écoute, c'est si je fais un beat sur YouTube, parce que tu peux pas bloquer une chanson, là. Tu comprends? Fait que là, c'est comme, OK, ben, je vais faire ça juste pour elle, tu sais. Mais après ça, genre, la rétrospective des gens était comme, ah, ben, tu devrais chanter. Mais moi, je voulais pas chanter au début. Moi, je voulais être acteur. Fait que j'ai commencé avec une agence de mannequinat. Puis c'est là que j'ai connu Tristan et toute la famille. Puis, tu sais, c'était cool, l'environnement des mannequins. Puis des gens qui, comme, ils avaient des rêves, tout ça et tout. Fait que je me suis comme... J'étais plus à l'écoute parce que, tu sais, j'étais nouveau. Fait que j'écoutais qu'est-ce que les gens aimaient. Fait que j'essayais de me faire un monde dans ma tête avec qu'est-ce que les gens aimaient. Puis la musique est venue comme ça. La musique est venue dans le sens qui est comme... C'était tellement des rêves mélangés des gens qui est comme... J'aimais les voir. Ça t'a inspiré? Je me suis inspiré. Puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Comme, oui, c'est cool les mannequinats, c'est cool le marché, c'est nice, mais comme... Je veux faire des quoi, comme je veux pas arriver là-bas puis m'arrêter puis me tourner, comme je sais pas, j'ai envie de danser là, puis j'ai envie de comme chanter quelque chose, tu comprends, comme au moins j'avais d'essayer. Fait que j'avais parlé justement à mon coach, c'est Serge, son nom, puis jusqu'à ces jours j'ai dit, Serge, pour des raisons, je pense que tu as vraiment changé ma vie parce que grâce à toi, comme mon rêve a changé. Il s'est vraiment pris de notre direction parce que de vouloir être acteur, troisième rôle, tu sais, je suis devenu l'artiste que je suis, puis c'est grâce à toi, tu comprends? Puis ça, je lui ai toujours dit, je vais le dire dans tous mes podcasts, en espagnol, français. Là, présentement, j'ai envie d'écrire un livre, puis il va être là-dedans parce qu'il faut jamais oublier d'où tu viens.
C'est vrai. Tu comprends? Il ne faut jamais oublier d'où tu viens, d'où ça a commencé. Puis les cours que lui m'avait appris, c'était tellement incroyable au niveau de comme tu sais, les cours des vies, genre comment se présenter devant une caméra, comment s'habiller, tu comprends? Comment se présenter, comment juste enlever son manteau. Puis c'est des choses que tu peux pas apprendre à l'école. C'est vrai. Ouais, non, je comprends. C'est de l'école de la vie. Puis tu sais, t'as vécu l'expérience, c'est comme. Tu sais, un mannequin, quand il va faire son essayage, premièrement, il faut qu'il dise bonjour à la personne. Ouais. Il dise OK, je suis mannequin pour telle agence. Nanana, je m'appelle si. Est-ce que vous pourrez me montrer. Tu sais, comme il nous montrait comment parler avec les personnes. Fait que c'est comme vraiment des A à Z. La base, jusqu'à ces jours, je l'applique à tous les jours. Wow, C'est fou. Quand je vais comme cogner des portes avec tu sais, des sponsors ou des labels, tu sais, je donne la main, je regarde dans les yeux, puis je me rappelle tout le temps comme si c'est la première fois. C'est des techniques que tu as appris justement. Puis à chaque avant, fois, ouais. je me sens comme, oh my God, c'est comme la première fois. Fait que j'ai jamais pris pour acquis. Tu sais, l'apprentissage, comme... Ouais. Mais t'apprends aussi à chaque fois, justement, t'en apprends Ouais. toujours. Puis que, ah non, là, ça n'a pas marché. Ah C'est là, vrai. j'ai pas fait la bonne affaire. Comme au moins, t'apprends. C'est sûr que c'est pas tout le temps parfait. Tu sais. Mais non. Il y a des fois que comme tu sais, j'ai attendu dans le salon puis le gars il est jamais venu puis j'ai dû partir, tu comprends? Ouais. Fait que c'est sûr que comme je trouve que les échecs font en sorte qu'ils te fortifient le plus. Fait que moi je pense que 100%. quelqu'un qui a du succès, il doit avoir au moins un échec. Comme Ah, mais personne ne va avoir du succès sans avoir d'échecs non plus. mais je trouve que l'échec fait partie du succès. 100%. Tu comprends? 100%. C'est comme tu sais là j'ai gagné récemment un Latin Awards Canada pour la meilleure musique urbaine latino au Canada. Wow. Bravo. Félicitations. Puis quand je suis parti faire mon speech, j'ai dit ceci est le prix de tous mes échecs. Ah ouais? Bien dit. C'est bon, ça. Bien dit, wow. Shit. Ça, c'est très humble. Ouais, j'ai dit ça c'est le prix de tous mes échecs puis j'ai envie de dire ça à toutes les personnes qui ont cru en moi. Comme tu sais, quelqu'un qui croit pas en toi, oui, il croit en toi. Parce je crois pas en toi mais il croit en toi comme subtilement parce qu'il croit pas que tu peux le faire mais il croit que tu peux le faire genre. Ça je veux dire. Mm. Ouais. Quelqu'un qui t'écoute pas, là, c'est différent. Mais quelqu'un qui dit, ah non, ça, c'est pas bon, mais OK, il fait qu'il te voit, là. Ok, ouais. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Je préfère 100 000 fois mieux que, mettons, mon boss ou quelqu'un qui va me dire quoi faire, comme qui va me dire comme non, t'as des erreurs là, à la place de me dire comme bravo, c'est correct, Exact. tout est parfait. Ouais. Exact. Moi, je crois pas à la perfection. Mhm. Rien n'est parfait dans la vie, puis comme tout peut toujours améliorer. Puis c'est pour ça que je suis toujours dur envers lui, puis envers Il faut, Michel non, aussi. il faut. Genre, je suis vraiment dur, puis moi, c'est dans ma personnalité, puis comme, tu sais, genre, on a build up le podcast, puis comme, je les entraîne, mais comme, je suis très dur, puis comme, c'est pas parce que vous faites pas une mauvaise job, c'est parce que, genre, je veux toujours que vous fassiez mieux. Ah oui. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait autant d'erreurs dans ma vie. Là. Non. Tu sais, j'ai perdu énormément de temps dans ma vie à faire plein de conneries. Mais si je les aurais pas faites, ces conneries-là, je serais sûrement encore autant con. aujourd'hui. Fait que- Non, mais c'est sûr que ça l'affaire, c'est que comme l'erreur est essentielle, man. L'erreur Ouais. est essentielle dans ton parcours, comme. Puis tu sais, c'est de ça, là, comme je t'ai dit, ils viennent de genre pleurer. Tu comprends? Comme pleurer, ça fait partie du parcours. La solitude fait partie du parcours. La souffrance, tu comprends? Comme la dépression. Comme tout ça, là, quand t'as ça, c'est bon. Ouais. Fait que C'est si, vrai. mettons, t'es un artiste puis, ou t'es quelqu'un qui est un entrepreneur, puis tu passes par tous les points que je viens de nommer, c'est bon. Mhm. C'est le temps là où il faut que tu te fortifies, puis tu sais quoi, comme, c'est bon, OK, je vais finir de pleurer, là, comme, OK, parfait, je vais crier, whatever, mais demain, là, je me réveille, là, puis c'est comme, je vais être le soldat qui je suis, tu comprends, comme, être prêt pour pouvoir, comme, champ de bataille, là. 100%. Tu sais, justement, dans n'importe quel parcours, ça peut pas juste être une montée ou soit une descente. Il faut que ça soit un roller coaster. Faut que Ouais. genre, il y a des up and down, veux pas, puis c'est un must aussi. Veux pas, tu peux pas juste être tout le temps sur une montée parce que comme, c'est impossible. Ça arrivera pas parce que la chute va faire mal sinon. C'est genre, ça. Faut juste pas abandonner non plus. Non, exact. C'est toujours se relever. Ben, je pense, au moment que tu peux officiellement dire que tu as échoué, c'est quand que tu échoues une fois puis que tu n'essaies pas de te relever. Genre. Ouais. Mhm. Si tu échoues et tu te relèves pas, là, tu as officiellement échoué. Mais si tu échoues puis tu réessayes après ça, puis tu te rééchoues puis tu réessayes, tu n'as jamais techniquement échoué. genre. Mais c'est là qu'il vient le travail. Tu sais, tantôt, tu as dit que tu es un leader aussi pour ton équipe. Puis je trouve que comme, c'est tellement important du leader, justement, de voir ce genre de choses-là. Puis dire, comme, guys, comme, tu sais, moi, je crois en vous. Parce que si vous êtes là, c'est parce que
je vois le potentiel. Ouais. Exact. Fait que sûr que les leaders, des fois, il faut qu'ils assument tout ça, tu comprends? L'échec propre, l'échec externe. Fait que, OK, comment je vais prendre tout ça puis genre les bénéficier pour grandir en équipe, tu comprends? Fait que je trouve que comme là, maintenant, en étant un leader d'un mouvement là, musical à Montréal, ça prend beaucoup sur mes épaules, tu comprends? Mais sûr, j'aime ben ça. J'aime ça parce que comme si je le fais pas, il y a personne qui va le faire. Ouais. Fait que je prends la responsabilité de... Tantôt, on avait dit, moi, je le manifeste, être les premiers latinos québécois qui va réussir à l'international. Parce que je le veux. Et c'est grâce à ça, grâce à vous, grâce à votre énergie, que quand je vais le faire, vous allez dire, shit, il a réussi grâce à nous. Puis c'est ça que je veux. Et je veux qu'il y ait comme le sentiment d'appartenance québécois, comme on gagne une game de hockey. Ouais. C'est qu'on a gagné. C'est ça que je veux. Tu comprends? C'est comme, On a gagné. on Ils a ont pas réussi. gagné. Ouais, c'est ça. Il n'a pas gagné, non. Il a gagné grâce à moi. Parfait, ça. Oui, c'est Ouais. vrai. C'est grâce à toi que j'ai gagné. Wow. Tu vois, le sentiment d'appartenance, tout le temps ça que j'ai envie de créer, tu comprends? Puis moi, je suis prêt pour pouvoir représenter de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon expérience pour aider les jeunes qui vont venir après. Ça, c'est fou, ça, pareil. Là. Quand même, justement, de donner ce geste-là. Comme parce que, encore une fois, tu sais, puis ça, c'est un sujet récurrent à tous nos podcasts, justement, de comme grandir avec ça, puis tu sais, les talents, parce que, tu sais, veux pas, tous nos talents qu'on a reçus sur notre podcast sont tous relativement jeunes qu'on a eu, puis qui ont tous passé là-dessus. Fait que, comme, si t'es capable être un rôle pour eux autres, ça peut être incroyable. C'est mon rêve pour le reste. C'est pas un rêve propre. C'est pas un rêve de « j'ai envie de gagner un Latin Grammy sur un Billboard ». Non, mon rêve, c'est comme j'ai envie que Montréal soit vraiment une capitale musicale pour que les gens comme Gims, Balvin, tu vois, viennent ici puis comme ils voient nos artistes. Ils disent « j'ai envie de collaborer avec Fouki, genre Gims, Fouki ». J'ai tellement hâte de voir ça, tu comprends? Tu sais, pourquoi pas, tu comprends? Comme, tu sais, il y a vraiment plus de limites maintenant, il faut juste les croire. Exact. Mais tu sais, c'est exactement pour ça que moi et Raph on fait le podcast aussi. C'est pour mettre en avant les gens qui osent créer, mais ici, à Montréal, au Québec en général. Parce qu'on pourrait décider de recevoir tous les artistes gros en France ou d'essayer de vraiment aller chercher les grosses célébrités hollywoodiennes, on va dire, pour qu'on puisse réussir à faire un cachet avec ça. Sauf que non, nous, on veut vraiment pousser le mouvement montréalais. Ouais, parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se lancent là-dedans puis qui sont passionnés à fond, mais qui n'ont pas cette visibilité-là, genre. Puis tu sais quoi, puis j'avais dit justement, c'est que les podcasts étaient vraiment une force essentielle pour je pourrais dire la croissance d'un artiste, parce que comme c'est le seul moment où que les gens peuvent savoir qui connaît. Ouais, 100%, tu vas en apprendre pour de vrai, c'est qui. T'es pas un personnage, t'es pas pas dans tes vidéoclips, t'es pas dans ta musique. Je suis hors contexte de la musique. C'est comme là, je suis moi-même. Là. Ouais, comme... exact. J'avoue, c'est une autre facette qui est comme assez intéressante, veux pas. Mais même aussi, tu sais, pour vous, je veux souhaite que ce soit ici Gims là, qui vient s'asseoir ici. Imagine-toi, c'est fou, là. One day, man, one day, là, ça va être... tu vois, si Gims, à un moment donné, vient s'asseoir ici, on parlera de Québec, puis on lui demandera ça. C'est ça, tu demanderas. On lui expliquera Si on peut avoir Gims sur le podcast, regarde, moi, je suis pas non. C'est sûr. En tout cas, mais... Ça, c'est crazy, puis c'est fou pareil comme bon message. Puis justement, au moins, t'as trouvé ta mission. C'est déjà ça qui est cool. Puis là, après ça, je sais que c'est quoi. Là, t'as dit que comme tu vas aller dans les écoles des affaires de même, est-ce qu'il y a autre chose par la suite? Et comme là, t'avais parlé tantôt dans l'album aussi, tu travailles dessus. Ouais. C'est quoi, genre, justement, tes big things qui s'en viennent? Donc là, the next coming thing, c'est que justement, j'ai arrêté de faire des shows pour le mois toute l'année 2024. Okay. Là, je prends les 2 mois qui me restent, novembre-décembre, pour pouvoir finir l'album. J'ai 30 chansons à finir. Ouais, okay. 30 chansons. Un album de 30 chansons? 30 chansons, ouais. Tous les recordings sont déjà faits. Et tout ce qui manque, c'est vraiment plus le côté technique au niveau du mastering, puis du mixing, des voix, puis des instruments. Pour que ça soit dans la même genre, je pourrais dire, décibels musical. Je ne veux pas que ça pique. Genre. En tout cas, je prends 2 mois pour le faire et je vais les release, si tout est correct, fin janvier, début février, pour pouvoir commencer l'année en force. Puis faire le plus de festivals possible l'année 2025. Et là, sortir de Montréal pour aller plus à l'extérieur. Là, je retourne à mon pays, Équateur, aller en Colombie, retourner aux States, à Miami. Pour moi, je fais tout le temps Miami, Montréal. C'est accessible, c'est à côté. Donc, c'est ça. Puis toujours en représentant tout le temps
Canada, Montréal, tu comprends? C'est Ouais. comme... Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que Montréal, c'est du Canada, tu comprends? Comme... c'est vrai, c'est vrai. Ils ne savent pas que le Canada, à part... Le seul Canada qui connaît, c'est Drake. Tu comprends? Vrai, Justin Bieber, Drake, Weeknd. À part, mettons, Céline Dion. Céline Dion, ouais. Mais il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'elle est de Montréal. Ouais, c'est vrai. Ils pensent qu'elle est française, une affaire de même. Ouais, c'est ça. Fait que sûr qu'il est comme... Oui, c'est la mission de comme, OK, je vais faire l'album, je vais faire en sorte de qu'il est comme représenter la culture, mais là, comment est-ce que je vais faire pour que ça soit worldwide? Pour ça, worldwide, comme je t'ai dit tantôt, c'est les manifestations près de ma réalité, comme les écoles, les jeunes. Parfait. Fait que c'est ces gens-là qui vont me rendre worldwide. C'est fou, ça. Parce que ça qui est comme... Le Québec, en tant que tel, a tellement une richesse que d'autres n'ont pas. C'est qu'on est tellement riche au niveau de la culture, c'est qu'un Québécois peut mélanger avec un Marocain ou un Québécois avec un Haïtien ou un Latino. Fait que ça, c'est des familles à l'extérieur là, qui vont te connaître, tu comprends? C'est jamais si... disons que comme je vais faire futur, je sais pas moi, au Maroc, parce que ça parle français au Maroc, tu comprends, ou en France. C'est pas en Colombie, c'est pas en Équateur. Fait que si c'est là-bas que ça se pointe, mais il faut que j'aille là-bas, tu comprends? Ouais, complètement. Je veux dire. Fait qu'il faut que j'apprenne aussi comme à vraiment changer, genre vraiment comme faire une variation de comme, OK, est-ce que je vais rester à Montréal dans le futur? Fait que 2025, ça va être vraiment ma décision. Est-ce que je reste à Montréal ou est-ce que je vais à l'extérieur? Mon but, c'est aller à l'extérieur, c'est ça, 100%. Ouais, peu importe, ça va être de toucher worldwide. C'est ça, partout, mais je sais pas où, par contre. C'est ça, je peux dire, j'ai des préférences, oui, mais je vais vraiment... que ce soit partout dans le monde. Mais non, mais ouais, c'est sûr, mais tu sais, toi qui est comme... Imagine, tu sais, t'as le potentiel de comme, tu sais, justement, en plus, t'as le talent de comme, first off, de parler en espagnol, que comme ce qui... Déjà là, tu as l'avantage de toucher beaucoup plus de monde dans le monde. Ça, c'est vrai. Ouais. Puis comme justement, c'est une musique qui parle beaucoup aussi à beaucoup de monde, qui fait le potentiel d'être worldwide, puis justement, tu peux toucher à tout le monde. C'est juste tu peux aller habiter aux States, parler anglais. C'est ça, c'est peut-être les plus simples, les plus accessibles au Canada, parce que j'ai ma famille aussi, tu comprends? Si tu m'en vas en Europe, là, c'est 7 heures, puis en plus, tu as le décalage horaire. Si j'arrivais ici, je vais arriver toutes légumes avec le jet lag, tu comprends? Comme je vais vouloir dormir. Mais je pense qu'ici, c'est comme quelque chose de proche du Canada, genre États-Unis ou même Mexique, tu sais, quelque chose qui est comme accessible. Donc, parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup Montréal. Je ne vais pas laisser Montréal, tu sais, j'ai envie que je revienne ici et que ça soit comme ma maison tout le temps, tu vois. Fait que, mais pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, il faut que je sorte de l'extérieur. Absolument. Tu sais, sors puis va faire tout ce que tu as à faire. Puis ça, tu vas revenir et tu vas toujours être accueilli. Ouais. Je vais faire du beurre à l'extérieur. C'est ça. Quand même, c'est jamais que ça va arriver. Je suis curieux, ton album qui a 30 tracks dessus, c'est genre tous des featuring différents dessus? C'est fou parce que dans mon album, il va y avoir des artistes. Je vais dire un nom là en particulier parce que j'ai découvert un artiste à Saint-Jérôme, un Québécois qui s'appelle Sam T. Puis je l'ai embarqué dans mon album. Puis il arrive avec un flow genre québécois. Puis c'est incroyable comme track. C'est l'énergie qu'on a développée en studio, c'est bon. Je dis waouh, c'est excellent. Puis je pense que c'est la seule track qu'on j'ai en français. J'ai aussi French qui est là-dedans, latino. Je vais avoir des chansons en anglais. Comme vraiment, j'ai fait vraiment un mix de tout. C'est j'ai du R&B, ballade, trap, reggaeton, tout. Ok, fait que ça sera pas juste des beats type reggaeton. Non, c'est pas reggaeton, c'est tout. C'est tout. C'est une vraie aventure. Ouais, ça fait depuis l'année passée que j'avais commencé ce projet-là. En septembre passé, ça a pris 1 an, mais j'ai vu que ça traînait beaucoup parce que j'avais beaucoup de shows durant l'été. Puis, j'aime pas ça décevoir les personnes, puisque, tu sais, quand j'approche un artiste, il me voit comme, genre, je veux travailler avec lui, parce qu'il sait qu'il travaille fort. Puis, quand je l'ai mis en attente, ça crée une déception. Ouais, c'est sûr. Fait que pour pouvoir éviter ce genre d'énergie-là, je vais juste prendre un temps pour moi, un temps off, pour donner justement à ma musique, à la musique en général, de finir la création pour justement éviter l'énergie négative des gens qui disent il prend mon temps, tu sais, comme on a fait de la musique puis ça sort pas. Fait que sûr que comme pour éviter ça, il faut que justement j'ai pris le temps de parler avec ma famille, j'ai checké c'est quoi, moi j'ai arrêté les shows. Oui, c'est vrai que c'est un manque d'argent parce que tu sais on vit de ça en tant que tel. Ouais, mais c'est ça qui rapporte le plus les shows. C'est ça qui rapporte le plus, c'est ça qui est comme sur Spotify. Là, j'ai pas encore les numéros pour pouvoir vivre de ça. C'est vraiment les shows qui payent puis les sponsors en ce moment. Fait que sûr qu'il est comme... Là, maintenant, j'ai pris beaucoup de shows pour pouvoir être correct pour l'hiver. Tu comprends? Fait que
moi, j'ai calculé 2 mois, tu sais. Ça se peut que ce soit juste peut-être 2 mois et demi ou 3 mois maximum, mais c'est vraiment 2 mois que je me donne. Puis après ça, en janvier, je recommence, là. J'ai dit, je vais dire à mon secrétaire, j'ai comme, OK, là, redonne-moi, là. Vogue-moi partout, Redonne-moi de ah l'argent, ouais, là. c'est Ça. Mets-moi partout, là. Mais yo, genre Mais ouais. 30 tunes en un an. Ouais, c'est quand même beaucoup. c'est C'est beaucoup, là. énorme, Ouais. pareil, là, justement. C'est un mais- esprit de gros projet, là. Ouais, mais tu sais, quand tu penses, je me suis dit, tu sais, on a 12 mois, fait que je pourrais sortir une chanson à chaque semaine. C'est vrai. Fait que oui, quasiment. Tu comprends? Mais Quasiment. sortir l'album, mais la travailler une chanson à la semaine, puis j'ai pour 1 an de musique, là. Ouais, Ah, mais, j'avoue. Hein. Tu comprends? mais ton lifestyle, après ça ressemblerait à quoi de faire ça? C'est sûr que là, ça va être un Ça serait peu... non-stop. Tu sais, c'est comme pour des règles, comme là, je les vois, la lifestyle, mettons mon Instagram, j'ai plus le temps de lire. Ok. Comme à part si c'est comme des choses qui... Comme, tu sais, maintenant, je me mets des alertes sur des comptes qui sont importants. Comme par exemple, on s'est parlé, c'est les tiens, je me suis mis une alerte, je fais un screenshot, puis là, je regarde mon calendrier, mais il y a des choses que je reçois des messages, puis je les lis pas. Ok. C'est rendu comme ça, tu comprends? Ben, je puis- checkais, t'es quasiment genre 100 000 abonnés, je C'est- pense, sur c'est- Instagram. Fait que comme c'est sûr, ça Mais monte, tu sais, c'est comme. Avant, j'étais pris le temps de tout lire, puis même répondre aux commentaires, tout ça. Mais là, c'est tellement un cassage de tête là. Ouais. que je dis, tu sais, je vais dédier ça, le travail-là, à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu Ben, comprends? à Mané, justement, quand tu. Puis ça, c'est bien. Déléguer, genre. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça, de exact. déléguer, c'est ça le best. Comme si t'es capable de déléguer, moi, j'encourage ça 100%. Comme à la place de toujours mettre ça sur tes épaules, c'est de me rajouter un ça. stress. Si t'es capable de déléguer, là, Ben oui, parce que fais-le. tu regardes mon frère, là, qui tu sais, lui, il a juste 2500 sur Instagram, mais il y a peut-être 50 clients qui n'arrêtent pas de le texter à chaque jour pour les plats puis tout. Puis ça y prend, là, des fois, des 3 heures à juste répondre tout ça, là. C'est long, là, C'est répondre. long, là. C'est ça, tu peux plus, à un moment donné, si t'as genre le studio à faire, tu dois Non, tu sais, là, t'occuper de ta c'est- famille, occuper de... Oublie ça, là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, t'as des histoires, comme, genre, j'ouvre un message, puis c'est comme un roman, bac à bac, puis j'étais comme, attends, mais quand je vais lire ça aux toilettes? En vrai, c'est genre la place parce que tu peux répondre à tes C'est DM ça. là, comme faut. Mais Là. là, c'est comme, maintenant, là, il faut que je sois vraiment un peu sélectif. C'est comme, OK, c'est qui m'écrit? Là, il faut que j'aille faire du triage, mais c'est comme, j'ai pas envie de faire ça, tu comprends? Non. Comme, si je préfère laisser ça à quelqu'un d'autre de faire ce genre de triage-là, puis dire, OK, ben, ce personnage, est-ce que tu vas répondre? OK, qu'est-ce qu'il a dit? Genre, OK, il a dit ça. OK, ben, réponds-y ça, Ouais. tu comprends? Mais réponds-y de notre compte. Ou, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? Fait que je pense qu'il s'est rendu maintenant qui est comme, je vais changer vraiment mes modes de communication par email, comme ça devrait être, comme toutes Ouais. les personnes. Puis Instagram, là, c'est juste pour les personnes qui me connaissent vraiment pour moi. Tu Je vois. comprends, ben oui. Makes Fait que sense. ça, c'est quelque chose qui est comme. Tu sais, là, nous, on se connaît tout ça et tout. Fait que sûr que je vais pas vous répondre, mais au niveau, par exemple, quand c'est du booking, tu sais, c'est pas par Instagram qui me Ah, book. tu peux là. pas faire Ouais. ça, justement. Tu vois? Non. Je trouve que comme. Déjà, je perdrais un peu de créativité si je me book moi-même. Là. Tu comprends? Comme, ouais, ok, je vais faire ton show, c'est Oh, bon. Ouais, c'est ça. Comment tu me charges, genre, tu comprends? C'est comme, là, j'ai réfléchi, tu sais. Yeah, ça très marche, pro, le gars. ça marche pas comme ça. Fait que ça, c'est comme, c'est récemment, ça, c'est cette année, là, tu sais, que j'ai décidé de faire ça. Fait que pour l'année prochaine, peut-être que je vais être un petit peu plus, peut-être, comme, occupé au niveau de l'album, tout ça, parce qu'il faut que je les release. Ouais. Ouais. Là, il faut que je trouve une manière de les release, trouver un budget. Il faut que je cogne des portes. Je dis, hey, comme, j'ai 30 chansons, est-ce que tu es dans de mettre quelque chose comme pour. Tu sais, là, il faut que j'ai des sponsors. Puis ça, c'est le travail aussi. C'est beaucoup de travail, puis c'est beaucoup de refus. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui est comme. Ça existe aussi. Comme, il y a plus de refus que d'acceptation. Fait que sur une centaine de demandes, tu en as juste 10 qui disent oui. Genre. Ouais, Puis c'est ouais. comme les minimums. Genre. C'est vrai. Tu comprends? Mais ça reste un travail que t'aimes faire. Tu sais, tu m'en Ouais, parlais ben, tantôt. c'est ça, mais tu sais, qui est comme. C'est plus moi qui va le faire ça parce que si moi je le fais, c'est une décline personnelle. OK. Parce que c'est moi qui fais la demande. Mais je parle, mettons, plus le côté comme, tu sais, ton image Ouais. à toi, tu sais, tout, que ce soit les branding puis les affaires-là, tu sais, ça t'aimes ça. Ça, là-dedans. c'est mon côté que j'ai adore dans la musique. Ouais. C'est le côté genre business, au niveau de comment est-ce que je peux brand Landy Garcia, que ce soit pas juste un artiste, mais que ce soit une marque d'événements, que je Ouais. peux le... Tu sais, j'ai commencé justement à développer une merch, puis j'avais fait... Ouais, j'ai vu. Ouais, une j'avais story, commencé à faire des merch. Tu sais, je l'ai fait du one-on-one, fait que je vais livrer ma propre merch. Mais dès que je commence déjà à avoir, mettons, une bonne fanbase, puis si j'arrive à être à Centre Bell, là, je suis comme, OK, je vais engager une compagnie pour que
qui me print Ouais, les la merch, merch, ben oui. puis que Amazon les délivre, ou tu sais, que nous-mêmes on les délivre par Post Canada, tout ça et tout, mais comme, tu sais, c'est pas une réalité en ce moment, mais ça, c'est dans mes buts de pouvoir justement que les gens puissent accéder à une merch, comme par exemple l'album va être une merch 100%, que Ouais. j'aimerais ça pouvoir faire une collaboration avec Walkin, disons. Ok, ouais, Tu bon, ça, comprends? cool. C'est Ben oui. cool, tu comprends? Puis t'as comme, derrière, t'as le cover avec tous les noms des artistes. Nice. Tu comprends? Fait que t'as comme, c'est cool, puis c'est de Montréal en plus. Fait Tu vas-tu aussi faire un album physique? que- Pas le monde peut acheter, J'aurais comme- voulu faire un album physique, mais c'est comme, à part la clé USB, il faut que ça fasse comme un truc où ce que les mondes peuvent code QR, mais encore là, c'est que tellement, la musique est Ouais, tellement ça, c'est plus genre, comme avant. Hein? c'est plus comme avant. C'est à Ah, part mais ta même un vinyle, justement, ouais, c'est ça, tough, c'est là. comme, ouais, mais même un vinyle, c'est pas tout le monde qui a un vinyle. Non, ça Puis serait plus faire une un vinyle, édition ça coûte collector. cher. Ouais, aussi, c'est Imprimer, ouais, c'est vrai. c'est ça, c'est de le faire aussi, justement, c'est C'est- des coûts à toi, puis comme, Ouais. tu sais pas si ça va se vendre ou non, là, après, là. Ouais. Mais je trouve que comme, tu vois, les trucs vinyles, c'est comme, je le ferais pour, par exemple, donner ça au label, genre à Oui. Sony, Universal, puis je donnerais les vinyles avec nos artistes. Mais moi, ce que je pense faire, c'est comme faire, genre, tu sais, les mini-livres, genre, Ouais. avec les lyrics. Fait que- Ah oui, oui, Fait, oui. ouais, fait que dans le fond, ce serait comme 30 chansons, parce que c'est comme, quand même épais, genre comme ça, peut-être, disons, avec les lyrics. Ça serait fort, Ça ça. serait bon, ça, tu comprends? Vraiment? Ah, puis à chaque chanson, t'as le code QR en bas, genre. Ah, c'est Là, bon. tu peux l'écouter. C'est bon, ça, Parce pareil. que je trouve que c'est comme, je trouve que comme le truc physique a tellement d'énergie comparé, genre. Parce que, tu sais, moi, OK, j'étais à l'école secondaire, moi, j'avais un problème de TDAH, OK? Qui, quand je lisais, je dormais. Puis je lisais, puis dans mon examen, je dormais. Puis j'étais comme, à chaque fois, les profs venaient me réveiller. Je suis comme, monsieur, c'est pas ma faute. Comme moi, quand je lis, je dors. Donc là, maintenant, je commence à essayer les audiobooks, là. Oui. Ok. Ah, c'est bon, j'adore, merci. Comme, mais celui qui a inventé ça, c'est incroyable. Parce que, comme. Non, mais c'est vrai, c'est tellement simple. Genre, c'est comme, fais juste lire, j'écoute. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui Ouais. est comme auditif. Moi, tu prends un livre, bro, comme. C'est le meilleur truc pour m'endormir. Ok. Bro, je suis pas patient. C'est que. Bon, c'est dead. C'est fou, pareil. Mais bon, ouais, c'est avec. Mais c'est sûr que, comme. L'affaire je vais le faire parce qu'il sait qu'il y a du monde qui aime lire, là. C'est pas tout le monde Ouais. qui est comme TDAH comme moi, là. Fait que, mais pour les gens qui sont TDAH, je mets le code QR pour qu'ils aillent Ouais. écouter la musique. Fait Là, que- toi, tu ça vas a avoir du ton sens. petit livre avec tes lyrics, puis tu vas t'endormir Puis sur ta en- musique. Ouais, c'est ça, genre, c'est ça que j'imagine, ouais. Mais ça serait intéressant. Mais c'est ouais. sûr que comme d'avoir quelque chose aussi de physique, puis de donner quelque chose de physique, ou de vendre quelque chose que, comme que tu as créé, Mhm. ça rajoute tellement un côté de plus par rapport à ton art que comme que c'est juste sur les réseaux sociaux. Puis comme, C'est ça, parce que tu sais, effectivement, parfois, ouais. tu sais, c'est bien beau de créer de ta musique, ok, tu fais un vidéoclip, tu fais un cover album, tout ça, puis c'est tout sur les réseaux. Mais c'est pas tangible, c'est pas genre C'est pour pas- de vrai, c'est pas- c'est pas tu physique, dois c'est comme toucher, tu là. vois pas, non, c'est ça, tu touches pas. Fait comme parfois de créer quelque chose pour de vrai, c'est justement d'aller faire des shows, d'aller vendre de la merch, faire de la merch en fait, ça rajoute tellement, je trouve, un côté de plus par rapport à ton art, puis comme ça viendrait tellement rajouter. Quelque chose de- Mais je trouve que comme c'est ça que je vois beaucoup d'artistes, Beyoncé, tu sais, même aussi Rihanna, elle a créé sa propre merch, puis ça fait, c'est un travail de plus. Tu sais, Ah oui. il y en a qui font plus d'argent en faisant le merch qu'en faisant la musique. Ouais. 100%. Tu comprends? Fait que c'est comme c'est une manière aussi de pouvoir mais avoir une liberté financière. Tu sais, c'est comme tout le monde cherche une liberté financière. Donc, si c'est ça ma liberté financière plus tard, ben, ce serait ça. Tu sais, Ouais. des chanteurs, avec vouloir devenir acteur, artiste, à designer. Hmm. Tu comprends? Je veux dire, Ah ouais, ça, c'est c'est ça. pas, Mais, tu comprends? est-ce que tu designes toi aussi ou Ben, ouais, de la fois, moi, je design tout ce qui est comme genre l'image en tant que tel. Je donne l'idée à mon designer. Parce Ok. que j'ai quelqu'un qui fait le travail visuel. Parce que moi, Photoshop, je suis pourri. Bro. Comme, j'ai la misère avec le background, donc, tu comprends? Mais fait que je laisse quelqu'un faire ça. Mais c'est moi qui donne l'idée. Fait que Ok. qu'est-ce que je fais, c'est que j'envoie un croquis, genre, comme à la main. Puis je dis, je veux ça. Je, comme, les gars, ils checkent ça comme, OK. C'est genre, what the fuck? Process OK. Puis là, je prends une heure pour l'appeler puis expliquer mon idée avec les couleurs, mettons... Là, maintenant, je travaille sur la Panthère Rose puis j'essaie de la mettre urbain. Tu sais, parce que je trouve que c'est intéressant, la Panthère Rose, toujours au début, puis même aussi au niveau de l'image, c'est que c'est toujours des choses qui font du sens, mais ils sortent de l'ordinaire. Mettons, il y a une idée, tic, c'est une lampe à poche. Puis Ouais. là, il prend la lampe puis il va la mettre là dans le tronc. Je veux dire, c'est comme... Ok. quelque chose de comme imaginaire, il prend le physique, il prend comme... En tout cas, c'est vraiment... C'est comme un Non, monde mais je dans... comprends. Comme... Mais c'est nice, puis je trouve que c'est nice, puis ça fait penser beaucoup à moi. Ça fait Ouais, penser ouais, beaucoup à ouais. moi, comme quand je fais la création, de que, comme je prends une idée, puis je la crée sur quelque chose qui n'existe pas. Fait que là, on travaille sur la Panthère Rose en tant que telle, mais ça peut être quelque chose d'autre plus tard dans l'avenir. Pourquoi la panthère rose? C'est à cause de la musique, c'est... tanana, tanana,
Ouais, gros classique. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, justement, comme si tout va bien, là, on veut faire Fuego Fuego, puis on veut la mettre au début, la chanson. Ça serait une Mais mélangée avec quelque chose d'autre. Ok. Ça va être cool. Ok. Ça va être nice. C'est cool. Justement, là, tu viens de mentionner Fuego Fuego, mais comme t'as déjà fait Fuego Fuego? Oui, on avait fait quand c'était avec Olivier Primo. Les 2 premières années, c'était incroyable. Tu sais, pour nous. Parce que c'est le plus gros festival. C'est le plus gros festival au Canada. Pour nous, c'est le plus gros festival du Canada. Parce qu'il y a Oshiaga, mais je pense qu'il Fuego Fuego, il y avait plus de personnes. Ah ouais? Il y avait comme, je pense qu'il y avait 20 000 personnes au parc olympique. Et je sais pas combien il y avait au Oshiaga et tout, mais sûr que comme, pour moi, c'est ça que j'écoute dans ma vie de tous les jours et tout. Fait que pour nous, être là 2 années de suite, c'était nice, tout ça et tout. Ça a vraiment ouvert beaucoup de portes. C'est sûr que d'avoir une scène de même, genre, puis devant un gros public comme ça devait être... Ah, c'était insane, là, mais en même temps, c'est comme la première année, c'est une surprise. La deuxième année, ça devient un challenge. Fait que j'étais un petit peu plus nerveux parce que, comme, tu veux topper, qu'est-ce que t'as fait l'année passée? C'est ça, t'as envie, comme, puis là, j'étais comme, tu sais, c'était pas vraiment dans mon top de ma créativité. J'étais vraiment plus dans le rush de vouloir tout, tu sais, comme overperform. Puis quand tu veux faire les choses trop overperform, ben ça sort que c'est pas vraiment comme toi tu voulais être. Fait que là, maintenant, j'ai appris justement de ça. Puis là, maintenant, c'est qu'on essaie d'être tout le temps être plus créatif, original, au niveau de comment est-ce qu'on mélange la musique, comme avec la STM. On prend des chansons que les gens sont déjà comme familiers à écouter. Puis là, on filtre nos chansons là-dedans pour que ça passe crème. Parce que toi, nous, comme artistes locaux, on n'a pas le budget que les artistes ont pour pouvoir promouvoir de la musique. Tu comprends? Ça, c'est comme, la promotion, c'est quelque chose c'est le plus important dans la musique pour pouvoir... Ça coûte cher aussi. Ça coûte cher. C'est comme Google Ads, là, ça paraît pas cher, mais ça coûte vraiment cher. Pour, mettons, 30 000 views, il faut que tu payes genre un bon 150$, tu comprends, je veux dire? Fait que, puis US, là. Ouais, non. Il faut que tu targetes vraiment ta cible parce que, oui, ça coûte moins cher, mettons, quand tu fais ça en Inde ou en Chine ou en Colombie, là, mais ici au Canada, ça coûte cher. Tu comprends? Fait que ça va aussi avec l'inflation économique du pays. Donc, sûr que comme c'est un challenge pour nous faire des festivals comme ça, mais en même temps, c'est cool pour nos photos, nos vidéos. Ben, crème, mais genre, ça te rajoute pas mal de crédibilité, mettons, genre, ça, de faire un show Fuego Fuego, ça mais sûr que ça aide beaucoup, c'est aussi pour ton press kit artistique, pour pouvoir te booker ailleurs, puis aussi comme booker un peu partout. C'est pour c'est ça. Fait que t'as plus de crédibilité aussi, si, mettons, je suis booké pour, mettons, les francopholies, disons. Maintenant qu'avec Fouki, donc c'est peut-être facile pour nous de se booker là avec genre une direction comme latino s'ils veulent, tu vois. Fait que c'est comme... C'est sûr que les franco, c'est juste français, par contre. C'est ça, ouais. C'est là que je vais faire ma chanson français. Et ça va être là que je vais faire, tu vois. Fait que là, c'est comme... Tu sais, je parle français, mais est-ce que je chante vraiment en français? C'est là la question. Ils prennent vraiment juste des chanteurs français pour ça s'appelle les francopholies pour les artistes francophones. Ouais. Mais mettons, Toussi, vous pourriez le perfo. Oui, mais ça serait avec Fouki. C'est sur le show à Fouki. Ça serait le show à Fouki. Ok, ouais, c'est ça. Moi, je viendrais inviter, là. OK. Mais déjà là, ça serait cool. Mais au moins, je serais là-dedans, tu comprends? Je pourrais dire que comme, oui, je fais Fuego Fuego, j'ai fait Francophonie, je fais Gaspésie, Festival du bout du monde, puis c'est comme Festival de jazz. Là, il faut que je fasse du jazz. Ouais, c'est vrai. Tu fais tous les festivals au final. Là. Je fais tous les festivals. Si t'as un beat de jazz dans ton 30 musique d'album. Ça va à Chaga, ça va à El Sonic, ça va partout. Je vais tout le faire. Ça serait drôle, ça. Mais non, mais il faut essayer, tu comprends? Il faut essayer pour pouvoir savoir si ça marche ou pas. Mais là, pour l'instant, sûr qu'avec qu'est-ce qu'il y a là, c'est Fuego Fuego, qu'est-ce qu'on a en ce moment, puis c'est ça. Mais est-ce qu'en ce moment, tu te dirais que t'as beaucoup plus de fun à faire ta musique vu que tu te permets de y aller un peu plus foufou qu'avant, est-ce que tu rushais à... Ben oui, tu sais quoi, c'est comme, justement, on avait été à Gaspésie, puis j'avais peur de, comme, parce que les gens, ils connaissent pas ma musique là-bas, puis dire, OK, comment est-ce que je vais arriver là-bas? Est-ce que je vais chanter des covers ou je vais chanter mes chansons à moi? Puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer de voir comment est-ce que les gens, ils sont en premier. Fait qu'on a fait une DJ set, des chansons connues. Et fait que j'ai laissé mon DJ le faire, puis là, je vais commencer à les voir, les gens commençaient déjà à venir, rentrer, s'installer, tout ça. Et là, je me présente comme un host. Bonjour, et là, boum, je fais une chanson, puis comme, ah ben, c'est cool ça, tu comprends? Et là, je prends la soirée. Là, je prends le contrôle de la soirée, comme je performe mes chansons. Fait que les gens ne savent pas. Ils savent à la fin que j'étais l'artiste invité. OK. Fait que les gens ne savaient même pas que j'étais genre, que j'allais venir. Ils ne savaient même pas.
Fait que c'est à la fin qu'ils disent c'est toi qu'on a vu, genre, dans l'annonce. C'était toi qu'on allait voir finalement. Imagine la surprise. la surprise. Fait que c'est sûr que comme là maintenant on a une technique justement avec mon DJ, c'est que comme on essaie de faire une technique pour attirer les personnes, de mettre toujours des chansons populaires, puis là rentrer genre en plein milieu quand le crowd est déjà devant. Tu réchauffes un peu plus la crowd, comme ça après ça, comme t'arrives avec ton shit, comme ça au moins tu brises pas la glace. Parce que briser la glace sans personne, c'est ça. Faut que tu mettes le monde dans le vibe avant. Tu comprends? Puis ça j'ai déjà fait plein de fois, comme chanter premier, puis t'as genre trois personnes devant, puis t'es comme... C'est quoi? Je dis, c'est stressant. Ça, c'est une question que je pose souvent, mais comme justement de faire un fuego où est-ce que t'as genre 20 000 personnes, puis un show où est-ce que t'as comme 50 personnes, là, comme... C'est quel qui est le plus intimidant? Pour de vrai, j'ai appris à faire les mêmes shows. Ah ouais? Ouais. Wow. Je vais faire les mêmes shows pour 0 personnes, pour 2 personnes, pour 10, pour 1000, pour 50 000. C'est les mêmes shows que je fais. Mais t'en sens pas une pression différente, mettons? Et c'est sûr que comme je suis peut-être plus gêné quand il y a moins de personnes, parce que ça devient intime. Ouais. Mais tu sais quoi, je suis une expérience, OK? J'ai fait un show au Belmont. Puis c'était un showcase. Dans le fond, c'était un showcase, les artistes venaient chanter, puis j'étais le dernier. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les monde, ils connaissent pas les chansons des autres artistes, et les gens s'en vont. Ouais. Fait que les gens ils s'en vont, puis là, ils m'ont laissé avec 10 personnes. Puis là, j'étais comme, OK. Là, je chante pour les mêmes shows que j'avais. Comme des gars, ils ont fait le set, on finit. Qu'est-ce que je fais, c'est que je suis sorti du stage et je donnais un câlin à toutes les 10 personnes. Wow. Ouais, c'était intime, là, vraiment. Là. Ouais. Ah, wow. Je dis merci beaucoup d'être venu ici et tout ça, d'avoir payé votre billet, tout ça, j'apprécie. Puis j'ai pris le temps de remercier les gens, les 10 personnes qui sont venues me voir. Je suis sûr que je peux pas faire ça à 50 000 personnes. non. Pas 50 000 câlins, ouais. On s'entend. Sinon, je fais comme Soulja qui se jette dans la foule, puis comme, tu sais, le monde, il se promène, tout ça. Mais quand c'est genre intime comme ça, comme je pense que c'était... Tu sais, moi, je trouve que rien n'arrive pour rien, puis il fallait que je vive ce moment-là pour que je puisse remercier les personnes de leur temps de venir, puis prendre de mon énergie, comme donner un câlin, puis dire, check, on est là ensemble. Fait que quand ils vont voir arriver genre 20 000 personnes, ils vont dire, yo, les gars, ils sont venus me donner un câlin. Ouais. Tu comprends? C'est gars, real, je suis en train de comme laisser genre un souvenir. Ouais, mais tu donnes beaucoup d'amour. Tu sais, le monde, il ressent l'amour, puis après ça, c'est... Ouais. C'est sûr que c'est plus difficile de donner de l'amour à 50 000 personnes parce que en étant dans un festival moi-même, je fais d'autres choses, tu sais. Ouais. Je parle avec la personne à côté de moi, je danse, je bois, tu sais, on fume et tout, comme... et bonne la chance, quand on a parlé, tu sais, comme... C'est pas vraiment la même... Comme mais t'es tellement stimulé de tellement de choses qui se passent en même temps que comme OK, après ça, bonne chance pour donner la même attention justement à 50 000 personnes qu'à mettons à 10 personnes. C'est ça. Mais ça qui est aussi quand t'es un artiste qui ouvre pour l'artiste headline, c'est que les gens attendent le headliner. Ouais, fait qu'ils s'en foutent de toi au final. Ouais, c'est sûr qu'ils s'en foutent un peu de nous. Fait que nous, comment est-ce qu'on nous va briser la glace pour pas qu'ils s'en foutent de nous? Comment est-ce qu'on va chercher le public, comme tu veux qu'ils te souviennent de toi dans le fond. Ouais, ça fait puis la seule manière de que moi je pense c'est au niveau de la créativité, comme faire quelque chose d'original que personne ne fait, quelque chose de nouveau. C'est quoi que tu fais mettons? Puis c'est quoi tu fais qui est justement ce qu'on a fait l'année passée, c'est qu'on a fait de la chanson de la STM, puis les monde crois-moi que les mondes sont retournés là. Ouais, j'avoue, c'est sûr. Ils ont arrêté de parler. Je connais ça, je sais c'est quoi. Mais par contre, l'erreur c'est que je donnais ça au début. Puis après ça, c'était fini. OK, ouais. Non, tu comprends? Ouais. Fait c'est comme, je donnais les meilleurs au début, puis après ça, c'était comme, ça fait un gros down. Fait que là, maintenant, tu sais, j'ai la STM, j'ai Toussi, j'ai Fouki maintenant, qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de lui. Je sais comment est-ce qu'il, lui, est bâti ses shows. J'ai hâte de voir un show de lui, comment est-ce qu'il fait en tant que tel. Donc, sûr que là, avec l'expérience que j'ai appris, je vais donner un show meilleur que l'année passée. Ouais. Que les 2 années passées, Yes. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Là. J'ai pas été, mais on aimerait ça parler justement de comme Toussi, ça sort d'où, comment tu as fait pour rentrer en contact avec... Alors, Toussi, je l'avais créé il y a 1 an et demi. Je l'avais créé 1 an et demi à Toronto avec un producteur. Est-ce que vous connaissez la chanson Maria, Dale reggaeton, Dale reggaeton, Maria, c'est ça. OK, ben, le producteur, c'est un gars de Toronto, s'appelle Medilandia, c'est un Dominicain. Puis j'ai dit, j'avais envie de faire une chanson dans ce style-là, genre, comme québécois, latino. Mais
comme on va faire plus genre moderne. Ok. Fait que, tu sais, j'ai dit, OK, on arrive à l'idée avec Toussi, j'ai fait Toussi, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. Comme, je sais pas, il manque quelque chose. Comme dire que c'est bon, mais c'est pas assez bon. Genre, il manque quelque chose. J'ai envie de mettre un artiste. Je suis comme, mais qui? Je suis comme, je sais pas, Puis là, j'ai fait Fuego Fuego. Et là, qui me texte, c'était Fouki. Il dit, ah bon, chaud. Je dis, Ah ouais. Wow. je dis, j'ai dit, yo, bro, est-ce que je peux t'envoyer une chanson? Puis là, j'ai envoyé la chanson, il capotait. J'ai envoyé la chanson, j'ai envoyé un open verse. Ok. Il a fait son verse, comme d'une rapidité incroyable. Puis je dis, yo, c'est ça? Ça va être ça? Ça va être ça, tu Aussi comprends? simple que ça. C'est simple que ça. Puis j'avais jamais vu Fouki avant, là. Mais est-ce que tu le connaissais? Tu savais c'était Ben, qui? je savais c'était qui, là, parce que, tu sais, comme je voyais dans l'autobus, il était là. Quand je crois que je prenais la stem, il était dans une pancarte. Ah, autour. ouais. Je pensais qu'il était là présent. Il était là, Il tu le boss comprends? ensemble. Fait que, Ouais. tu sais, comme... tu sais, Tu connaissais sa musique? Ouais. Il y avait une musique que j'aime beaucoup. Ouais, Classique. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Puis oui, c'est comme, my God, c'est comme, tu sais, pour moi, c'est un rêve réalité, là. Parce Ah que, oui. tu sais, comme Fouki, c'est quelqu'un que je respecte, comme, tu sais, à la radio, on entend, fait que c'est comme, c'est du respect que j'avais, fait que c'était comme fier et tout ça. Puis, tu sais, on va se dire, comme, quand il m'a dit oui, j'ai pleuré à c'est vrai. Nice. Ah oui, non, mais Pour moi, j'imagine. c'est un achievement, tu comprends? C'est un achievement. Puis, comme, je pleure pas tout le temps, là, mais je pleure comme quand c'est un achievement grand comme ça. Ouais, je mais quand pleure. t'es grateful, Quand t'es genre. Ah oui, complètement. Fait que là, je dis OK. Fait que là, j'avais dit à mon équipe, OK, guys, il faut bâtir un fou projet. Fait qu'on avait commencé justement à bâtir la vidéoclip, tout ça, comme à pouvoir louer les locations, louer la Mercedes, tu sais, engager un beau vidéographe. Fait qu'on a fait tout tu sais, le behind the scenes. Mhm. Ça a pris genre un bon 10 mois Ok. de créer ça. Fait que ça a pris du temps. Mais pour quelque chose de comme cool, fait que ça vient de sortir. Là, on est rendu à l'étape qu'il faut qu'on cible vraiment un public. Est-ce qu'on reste à Montréal? Est-ce qu'on va à l'extérieur? Parce que ce serait cool de voir Fouki à l'extérieur, tu comprends? Yo, Comme- ça va, Fouki dans le Tu coin comprends? latino, ça serait super ça bon. serait- ça serait cool, tu sais, voir Fouki dans un festival au Mexique, tu comprends? Ben oui. Comme, ce serait cool, Lui, tu il serait comprends? choc, là. Mais en plus, il y a un peu des vibes latinos. je Ah, trouve. Ouais, ouais, il pourrait, il pourrait. c'est- Il y a pas une des tunes qui dit genre te quiero, te Ouais, quiero. ouais. tout, là. Il y a tout le temps eu cette. C'est sûr qu'il est comme, il va s'amuser, puis sûr que tu sais, le latino a une culture qui est comme, qui accepte vraiment beaucoup qu'est-ce qui est nouveau, surtout qu'est-ce qui est pas latino. Nous les latinos, on aime qu'est-ce qui n'est pas latino. Ah ouais? ok. Ouais, Ah surtout, ouais. surtout comme qui vient de l'extérieur, c'est comme un peu bizarre, mais on aime ça, genre. Fait que Huh. le voir, tu sais, avoir cette collaboration, pour moi, c'est comme, live cette année, c'était comme, pour moi, c'est comme un diamant que je suis en train de polir. Tu vois, j'ai envie de prendre ça puis donner genre aussi à Fouki comme un bon travail de notre culture, tu sais, une bonne aussi promotion qu'on va commencer. Donc, c'est ça, bro. Là, c'est vraiment de voir c'est quoi les étapes, mais l'expérience qu'on a travaillé avec lui, c'était incroyable, là, comme en Ouais. personne. Puis parler avec lui sur texto, puis le voir en personne, c'est différent vibe, tu comprends? C'est toujours mieux voir la personne en vrai parce que c'est ça qui est comme, c'est hors contexte de la musique. Comme, t'es là, on attend, on parle, il monte ses musiques et comme on release, puis tu penses Ouais, que... tu te rends compte que t'es capable de voir c'est une vraie personne au final. C'est ça, c'est Comme ça. derrière, c'est ça. derrière tous justement les panneaux que tu vois dans le bus, que comme. C'est ça, c'est ça. Sur Spotify, ça va dans ok, yo, ok, c'est une vraie personne. Puis t'es C'est comme. ça. Mais Ok. c'est ça qui est comme, quand tu vois quelqu'un qui a du succès comme ça, avec ça, moi, ça me sort d'inspiration parce que, tu sais, le voir dans l'autobus, c'est comme, ah, ben c'est cool, tu sais, comme, c'est une réalité qui est proche. Fait qu'imagine que ça serait moi le next qui va Ouais, dans c'est l'autobus, ça. tu Ouais, comprends, comme exact. dans une pancarte. Fait que c'est comme, moi j'ai toujours admiré, genre, tout le temps, comme, les artistes avec qui je travaille tout le temps. Comme, que tu sois de niveau supérieur ou de niveau, genre, inférieur, je vais toujours admirer la personne parce que il y a toujours quelque chose que tu vas apprendre. Comme moi, je veux dire, je sais pas tout dans la vie, là, mais cette personne-là, c'est plus que moi. Puis je vais apprendre d'une personne qui sait même pas de musique. Ouais. Mais je vais apprendre de la vie, de beaucoup de lui, tu comprends? Je comprends. Fait que sûr qu'il est comme... ça, je vais jamais comme dénigrer le travail des personnes, quoi que ce soit. Sûr que je vais admirer certaines des travails. Il y a beaucoup de gens que je conseille aussi, parce que je me donne aussi le droit de conseiller, tu sais, avec l'expérience que j'ai, où je vais jamais conseiller sur quelque chose que je ne connais pas. Ouais, je comprends. Tu comprends? Mais je peux, par exemple, donner mon opinion personnelle. Ouais, Ah oui. c'est Ouais. sûr. Puis ton opinion reste valide au final. Là, genre. Ouais. Mais genre, pense je me demande, tu sais, parce que tu parles vraiment avec une grosse sagesse, là. Oh, tain, j'apprécie. Puis, non, mais c'est vrai. Puis je veux savoir, genre, ça fait-tu longtemps que
t'es sage comme ça ou c'est récemment que... T'es sage depuis gros, mais... Oh shit! Mais pour de vrai, je me suis jamais posé la question parce que c'est toi qui est comme avec le temps, on apprend tout le temps. Fait que, sauf que la sagesse vient avec la vertu du temps, la patience aussi, les expériences, les échecs. Et donc, sûr qui est comme. Puis, tu sais quoi, une chose qui est importante, qui a vraiment changé dans ma vie, c'est que j'étais vraiment beaucoup de temps séparé de ma mère. Puis là, présentement, je l'ai ramené ma mère. Fait que je fais plus d'argent. Fait que je l'ai ramené vivre ici avec moi. OK. Fait que, en ayant ma mère ici, ça fait vraiment beaucoup. Ma confiance, elle est plus surélevée. Et je me nourris mieux aussi. OK. Parce que tu sais qu'une mère pense tout le temps est-ce que t'as-tu mangé. Puis des fois, je suis tellement occupé, des fois que j'ai oublié de manger. Tu comprends? Wow. Fait qu'elle, c'est comme, elle prépare à manger. Et tu m'appelles. Des fois, c'est comme, je suis tellement habitué à être tout seul. Des fois, c'est comme, je suis pas habitué qu'elle m'appelle tout le temps. Mais des fois, je suis comme, arrête de m'appeler tout le temps. Mais là, je suis comme, non, excuse-moi. Là, c'est comme, je suis juste pas habitué. Fait que, des fois, je dis comme, tu sais, comme des fois, je réponds pas, mais ça, je m'excuse après parce que je suis pas habitué de vivre avec ma mère. Fait que je suis en train de comme, faire ma liaison de la jeunesse que j'ai laissée avant avec l'homme que je suis maintenant. Fait que c'est comme une rétroaction de ma vie personnelle, de comme voir l'enfant que j'ai jamais été, genre. OK. Tu comprends comment je veux dire? Fait que c'est comme, le conseil que je suis en train de vous donner, c'est comme les conseils que j'aurais voulu qu'on me donne à moi. Comme un grand frère. Okay, Fait que tu comprends? Fait qu'à chaque fois que je suis avec ma mère, je suis un enfant. Ouais, wow. Et là, que je sors de là, je suis l'homme. C'est fou parce que j'ai jamais vécu l'enfance avec elle. Okay. Tu vois, je me suis séparé quand j'avais 10 ans, tu comprends? Fait que 20 ans séparé, c'est beaucoup, là. Si c'est pas trop indiscret, pourquoi, justement, t'es comme... Ben, moi, je suis venu ici à Montréal, au Canada, parce qu'on avait été des réfugiés, parce qu'on avait été un peu maltraités, genre, en Équateur. OK. On m'a traité dans le sens qui est comme... elle était avec mon beau-père, c'était pas mon père biologique. Fait que je trouvais que comme... C'est pas maltraitage physique, mais plus psychologique. Yeah. Comme, parce que j'avais des sœurs, puis comme il préférait plus des sœurs. Fait que moi, j'étais tout le temps... C'est la raison pourquoi j'aimais être seul, parce que je voulais pas... avoir aucune haine avec mes soeurs, parce que je les aime beaucoup, mes soeurs, mais vu qu'il y avait la préférence de son père, moi, j'étais celui qui avait rien, genre. Ouais. Tu comprends? Ça crée de la jalousie, sûrement. C'est ça, fait que pour éviter qu'il y ait genre ces jalousies-là, je préférais être tout seul, comme dans mon coin à moi, avec mes amis. Fait que je me suis tout le temps comme été, genre, mais pour le reste, ça a tellement fait, genre, par exemple, des séquelles psychologiques, comme quand j'arrivais ici au Canada, parce que je suis arrivé ici pour en vacances. Mais quand on commençait à parler de notre expérience là-bas, ben pour moi, c'était normal, ça, moi. Tu comprends? Mais c'est ici, ils disaient, mais c'est pas normal, ça. Mais toi, pour toi, c'est pas normal, mais pour moi, c'est normal de vivre ces genres de laisser de côté, genre. Ouais. Tu comprends? Fait sûr que comme... J'ai su que c'était un problème mental quand on me l'a dit. Mais quand quelqu'un... Si j'aurais été là-bas, pour moi, j'aurais été un enfant normal. Okay. Pour moi, dans ma tête. C'est fou, ça, pareil. C'est fou. Fait là, ben, tu sais, mes oncles, ma tante, ils ont pris le temps de comme... parce que je suis avec mon cousin, de comme nous adopter, genre. OK. En quelque sorte, parce que c'est comme la même famille, fait que c'est pas une adoptation, comme... OK, je comprends, ouais. Fait qu'ils ont pris la charge. Ils deviennent nos tuteurs ici. Si eux, ils étaient déjà au Canada ici. Ouais, OK, déjà au Canada. Fait que là, on habitait sous la garde de ma tante et de son copain qui était québécois. Et puis jusqu'à ce jour, on est encore ensemble. Puis c'est là que j'ai appris justement à jouer au hockey. Puis j'ai appris la musique québécoise. Fait que j'ai grandi depuis 10 ans jusqu'à ce jour avec une culture québécoise. Tu comprends? Fait que ça, je suis tellement reconnaissant avec la ville. Puis avec la culture de. C'est pas parce que j'aurais voulu être québécois. Non, c'est parce que je me sens québécois parce que j'habitais dans un environnement. Ben oui, le plus de ta vie, t'as habité ici, justement. C'est ça, fait que, tu sais, des fois, comme quand je réfléchis, c'est comme je réfléchis en français, c'est plus en espagnol. Fait que des fois, je vais en Colombie pour parler avec des artistes, puis j'ai la misère à m'exprimer en espagnol. Fait que tu fais le switch, justement. Ouais, je fais le switch. Fait que, tu sais, pour pas faire des erreurs, c'est que j'ai dit, check, est-ce que tu peux écrire ma chanson comme je vais t'écrire qu'est-ce que j'ai dit en espagnol, mais je veux que tu l'écris, tu le corriges, puis je vais le chanter. Mais beaucoup de mes chansons, là, je pourrais dire les 80%, ils ont été écrites par des Colombiens, pas par moi. Ah ouais, parce que justement, l'espagnol, toi, il commence... Et pas qu'il part, mais comme... Parce que c'est pas en espagnol que je pourrais dire qu'il est parfait. Puis quand je fais la musique espagnole, je veux que ce soit parfait, parce que je veux pas sonner genre comme
immigrant latino, genre. Ouais. Ou wannabe latino, tu comprends? Ouais. Fait que je préfère laisser Ou comme un keb, mettons, qui essaie de faire de la musique. Ouais, mais latino. Ouais, latino, Tu c'est comprends? ça, Parce ouais. que ça, tu l'entends dans Ouais. l'erreur de la conjugaison, du verbe, c'est comme... Bro, c'est des règles grammaire, tu comprends? Je C'est comprends, comme, t'as pas le droit ouais. à l'erreur. Comme, tu sais, je le sais parce que, comme quand je commençais à étudier ici, j'ai pensé, au début, j'ai écrivé en espagnol en pensant que c'était du français, mais c'est une erreur, ça. C'est pas ça. C'est pas la grammaire. On fait pas comme ça. Tu comprends? On écrit français avec le truc en bas. Pas Ouais. franqué. C'est français. Tu comprends? Ouais. Comme des trucs comme ça, des petits détails, ça fait en sorte que, comme, à la fin de la journée, ça peut t'affecter, tu comprends, au niveau aussi de ton savoir-être, parce que si tu veux être dans un pays, il faut que tu t'adaptes aussi à la culture, tu comprends? Ça qui est comme, moi, je suis tellement pour le truc de défendre la culture de la langue française, parce que, tu sais, je l'ai appris, là, fait que ça m'a coûté cher, là, tu comprends? 100%. Comme... Ça a-tu été dur d'apprendre la langue française? Mais tu sais, toi qui est comme, quand tu arrives à un certain âge comme ça a devient pris naturel. genre 6 mois pour apprendre à parler français. OK. Parce Fait que que t'es c'était entouré de Ben, français. j'étais entouré Premièrement, je suis parti dans une école d'accueil où tout le monde parlait français, genre. Ok. Et puis, après ça, tout le primaire, secondaire, collège, universitaire, tout fait en français. OK. Ouais. Ah, ok, ouais. L'anglais, je l'ai vraiment appris à ma job. Ma première job, c'était au cinéma Guzzo. Ok, J'ai ouais. tiré les billets. Puis là, je parlais pas, je parlais comme fuck all l'anglais. Genre. Je disais 1, 2, 3, 4, 5. Là, genre. C'était genre limité à ça, genre left, right. Tu Ouais. comprends? C'était comme. Mais, tu sais, avec mon limité, je commençais à déjà explorer d'autres genres trucs en anglais. Comme là, j'ai développé un amour pour le cinéma. J'adore écouter les films. Puis en parlant de films, un film que je vous conseille, allez voir le Joker, guys. C'est incroyable. Ça parle de psychologie, qu'il faut que prenez le temps de le voir puis de comprendre. C'est un mélange de comédie musicale avec comme thriller, genre un peu dramatique. Tu parles Mais du c'est deuxième, là, avec... le deuxième, ouais, ok. le deuxième est incroyable. Pour des vrais live, là, comme... Puis j'ai écouté des films, là. Je travaille au cinéma, fait que j'ai écouté des films. Live, c'est mon film préféré. OK. Wow. Est-ce que Ouais. t'aimes mieux le deuxième que le premier? Ouais, Ah ouais? Ah, ouais. 100%, parce il élabore tellement dans la psychologie, il rentre dans un monde incroyable, puis en plus, je l'écoutais comme buzzé, genre. Fait que là, c'est comme... J'ai compris la vie différemment, là. Tu comprends? J'ai Puis compris vraiment... visuellement, ça doit être... Ouais, aussi, Impeccable. Pour de Ouais, vrai, beau. yo, des fois, tu sais, comme maintenant que je commence à faire des vidéoclips, je dis comment est-ce qu'ils ont filmé ça? Ouais, c'est ça. Puis la couleur qu'ils utilisent, c'est dark. c'est tellement beau, ouais. C'est dark, puis à un moment donné, ils font genre un jeu de couleurs, puis je suis comme, what the fuck? Je suis comme, hey, où ça sort? C'est Mais ça. c'était beau à voir, bro. En tout cas, pour le reste, celui que. J'ai pas checké à voir les credits qu'il a dirigé, qu'il a créé, mais là, je vais le revoir une deuxième fois. Je me Ok, suis dit, il faut ok. que je le revoie une deuxième fois. Quand j'aime quelque chose, toi qui est comme. Mon premier film avant lui, là, comme mon film préf, c'était The Lord of the Ring. Oh, Ok, wow. ouais, ok. Le deuxième, la deuxième, I think c'est genre les deux tours, un truc comme Oui, ça s'appelle. Ouais, c'est bon, Ça, c'est mon film préféré avant, mais là, Joker a battu. Damn. Ouais. En plus, Lord of the Rings, C'est un bon film, là! C'est genre C'est ça, icon. wow. Fait que ça qui est comme un bon film de genre, on parle de genre médiéval, genre un autre truc, genre plus comme guerrier, genre plus comme, t'as comme la psychologie, genre comme des vouloir de réussir contre 10 000 orques, puis t'es juste 100 guerriers, t'es comme let's go, puis ça fait passer beaucoup, tu sais, les films 300, comme il y a oui, une oui. inspiration, beaucoup de C'était ça fond. et tout ça et tout. Fait que mais Joker, bro, ça a complètement brisé les barrières de la psychologie, bro. Ça m'a laissé vraiment penser à la vie, là, de comme... Tu sais, juste pour te dire une anecdote, là, comme... Si on me demande un jour, est-ce que tu veux mourir comme un chauffeur de Uber ou mourir un artiste? Tu comprends? Comment est-ce que je vais Ok, faire? ouais. Je vais mourir. Puis je me pose la question tout le temps. J'ai pas envie de mourir, mais Non. il faut... Ouais, c'est ça. mais Non. c'est comme... C'est une réalité comme... C'est quoi que je vais laisser comme histoire? Est-ce que je vais mourir comme un être humain ou je vais mourir comme un exploit? Ouais. Tu comprends? Mais c'est la face que si je meurs comme exploit, qui va bénéficier de ça? Ça va être les gens qui vont être derrière moi. Tandis que si je vais être un être humain, c'est juste ma famille qui va pouvoir apprécier Après ça, genre. c'est ton choix, puis c'est tes priorités après ça qui passent. ça. Les deux sont bons, puis c'est pas mauvais, les deux, là, dans les deux Fait que cas, ça, là. mais comme, tu sais, genre, mais c'est juste ça, c'est que ces films-là m'ont fait penser à ça beaucoup. Ouais. Ok. Ça fait penser à ça beaucoup, c'est comme, my God. En tout cas, tu sais, là, je veux que vous allez le voir. Ouais, J'ai ben, pas- moi, Je mais vais, c'est je ça. vais aller voir, c'est J'ai sûr, pas- je vais aller voir. J'ai C'est pas ça, dit je plus vais de voir. détails, mais vous allez penser à moi, puis vous allez dire shit, comme, c'est Andy, il avait incroyable. raison, là. non, mais c'est pas parce que je trouve qu'il est comme. Parce que justement, je suis parti voir avec des amis, puis
la vision que chacun a est différente. Puis Ben ça, oui. je trouve, c'est beau. Ouais, Parce ben, que comme évidemment. dans ce film-là, tu te sens tellement identifié dans plusieurs aspects, que ce soit dans les bullying, dans que les gens ne croient pas à ton nom parce qu'ils veulent être comédien. Tu sais, plein de trucs, genre. Tu Mm. comprends? Plein de trucs d'accepter que oui, Tu peux t'es relate dans malade. un point psychologique. c'est ça, dans le Effectivement, fond, tu là. comprends. Fait que sûr que comme le monde de comprendre d'une manière différente, puis même aussi avec Lady Gaga, c'est une excellente actrice. Elle a vraiment joué un rôle fou. En tout cas, je suis encore dans le film, là. Genre. Il faut que t'ailles le Shout revoir out une deuxième fois. Lady Gaga. Ça, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Donner ça. envie. Ouais. Mais en tout cas, mais yo, guys, mais merci beaucoup pour derrière, là, guys, l'invité. Ça m'a fait vraiment. J'avais tellement hâte de faire. Je pense que c'était ma deuxième entrevue en français. Mais, Ah ouais? ouais, mais l'autre, ça fait point. très, très longtemps. Mais là, c'est comme vraiment là où ce que je pourrais dire, je suis dans ma croissance au niveau de ma carrière. Puis je suis tellement content que ce soit vous. Puis je veux vous donner la même énergie que j'ai comme pour que vous puissiez justement grandir ensemble, tu comprends? J'espère que ma présence ici peut aussi croître d'autres horizons, que les artistes vous contactent, tu sais. C'est ça le but de ça, c'est que le monde vienne ici puis qu'ils parlent de leur Exact. projet. Puis en même temps, tu sais, comme... C'est d'être eux-mêmes aussi, puis Ouais, de d'être montrer eux-mêmes. cette version-là d'eux. là. Mais pour le reste, je m'attendais pas à ça, mais c'était cool. Vraiment, je pense que comme je pense autant moi que Tristan, genre tu nous as inspiré vraiment beaucoup, puis comme Ouais, savoir ben- ton parcours, où est-ce que t'es rendu, puis comme qu'est-ce que tu veux faire aussi, c'est très très inspirant, puis continue comme ça, man. Genre, Mais c'est parce que c'est- moi, je te dis, il y a beaucoup de monde dans le milieu de l'artistique, on va dire plus musique, qui sont pas tant là mentalement. Tu sais, ils ont vrai. beaucoup de problèmes, puis des fois, ils sont pas, ils ont pas les idées aux bonnes places. Mais toi, gros, c'est genre une sagesse que t'as. Thanks, bro, Je te j'apprécie, dis, là. mais ça, c'est la méditation aux Ouais. toilettes. Mais non, on va tout commencer à chier, puis juste. On va tout donner comme Va dans le- la toilette, là, c'est Non, comme mais ça. c'est vrai, tu sais, tant que t'es là, tu sais, à jouer des jeux, pense à ta vie, man. Ouais, mais c'est l'introspection L'introspection, qu'il faut se faire ouais. sur inconsciemment. C'est bon, ça. Ouais, ça c'est bon, ça. Ça, c'est de l'line, là. Ça va être un bon clip. Dans le trailer, c'est ça. Manifestation aux toilettes. Mais là, ça faisait combien de temps, Alicia? 1,32, Je pense c'est on parfait, peut ça. conclure le podcast là-dessus. Écoute, nous autres, on conclut tout le temps nos podcasts avec... on a notre Le petit clap. notre petite clap derrière ici. OK. Puis, dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on veut, c'est que tu nous dises un fait cocasse, une anecdote, une affaire de même. Où est-ce que tu peux répondre que c'est ça, la vie d'artiste? Est-ce que je peux dire la fin de la manifestation? Que ce soit un truc. Ça peut être un nouveau n'importe truc. quoi. Un nouveau truc. Un nouveau non, truc, idéalement, faut- parce que ça va être notre Faut que ça fin. soit là, vraiment là, une phrase, là, quelque chose qui s'était arrivé dans la vie, peu importe que ça soit négatif, positif, exemple, funny, n'importe quoi. OK. Puis qu'à la vie fin de ta d'artiste. phrase, tu peux dire, mais c'est ça la vie d'artiste. OK, donc je vais juste faire un genre résumé. Donc, tu veux que je dise une phrase qui est comme une anecdote, puis à la fin, je dis c'est ça la vie d'artiste. Ouais, exact. Ok, la vie d'artiste. Est-ce que je peux dire la vie d'artiste est une montagne russe? Si tu veux, ouais, go for it. If you want to. La vie d'artiste. OK. La vie d'artiste, ça se passe. Non, la vie d'artiste, ça se passe hors de la toilette. Non. Encore là, on va revenir encore avec les trucs de toilette. Parce que genre, là, c'est resté dans ma tête, là. Ok, non, c'est bon, c'est Je bon. pense- Je pense à soir, quand tu vas aller aux toilettes pour la première fois, tu vas vraiment y penser. Ok. C'est bon? Faut juste ton Ah, ok, micro. faut que je fasse, ok. Je- Puis ou pas, je qui peux va te- clapper? Ok, je peux te c'est bon. avec toi. Veux-tu C'est que bon. je le fasse? La vie d'artiste commence chez vous. Tra.